première masterclass, je me rappelle, j'avais fait dans mon salon. Donc, quand par exemple les gens te disent ouais, tu peux commencer un business avec zéro, il y en a qui disent ouais, c'est des foutaises et tout. Excuse-moi, tu peux commencer avec zéro. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu marches. Imaginons que toi, tu es chef d'État en Côte d'Ivoire. Quelle est la première chose que tu ferais? Le truc, on peut craquer, on peut pleurer, mais on se relève et puis on fonce. C'est quoi tes challenges? Tes plus gros challenges depuis que tu t'es lancé dans cette aventure? C'est pas la formation que j'ai achetée, c'est la personne que je suis devenue que j'ai achetée. Ça, c'est bon. Oui. Il y a à croire au Dieu et à poser des actions. Tu ne peux pas avoir rien dans ta main et demander à Dieu de multiplier. Comment toi tu fais pour distinguer une bonne formation d'une formation qui est moins bonne, ou du moins une formation pertinente pour toi? Il n'y a pas meilleur investissement que sur soi-même. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque. C'est le genre de femme qui n'a aucune hygiène lorsqu'il faut parler du Djé. Mais on ne va pas parler que de Djé, parce qu'elle nous a trop parlé de Djé. Aujourd'hui, on va aller creuser un peu plus dans son intimité, qui elle est, mariée ou pas mariée, des enfants ou pas des enfants, histoire de voir si on peut se positionner, tu vois. Et surtout, on va voir ce qui fait la différence entre elle et les autres femmes, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Internet, tu vois. Voilà, je suis coach aussi, coach de vie, coach en investissement, coach en gestion financière et tout le bazar. Mais aujourd'hui, on a l'habitude de mettre la lumière sur les auteurs, entrepreneurs. Mais aujourd'hui, on a l'idée d'aller la titiller un peu pour voir ce qu'il y a vraiment dans le ventre. Donc aujourd'hui, on accueille une invitée très spéciale. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour Esther. Bonjour Valère. Comment tu vas? Ça va très bien, ravie d'être ici. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Enfin, on a ce podcast, enfin. Enfin, oui, après plusieurs mois. Ouais, mais c'est plus important, c'est qu'on l'a. J'ai vu que récemment, tu as fait un séjour en Côte d'Ivoire. Oui. Avec beaucoup de photos, beaucoup de trucs. Bref, on aura le temps d'entrer dans les détails. Oui. Avant d'aller plus loin, Esther, qui es-tu? Alors, donc, je suis Esther Bois, je suis mariée, maman de 3 enfants. Oh là, déjà, je précise, voilà, dès le départ, le décor est planté. Merci, voilà. Donc, je suis investisseuse immobilier, auteure, conférencière et formatrice. Donc, aujourd'hui, je suis à la tête d'une académie de formation qui aide les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier à le faire sans les banques, sans forcément être propriétaire et sans forcément avoir un gros apport. Donc, voilà grosso modo ce que je fais au niveau de l'entrepreneuriat. À côté de ça, je travaille en banque d'investissement et puis je suis sur d'autres projets d'investissement en Afrique. Ça fait beaucoup de choses quand même. Hein? Oui. Pour une seule femme, ça fait beaucoup. Bref, on aura le temps de creuser un peu plus. Bon, j'ai dit qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes tes casquettes. Toutes tes casquettes. Je suis prête. Super. Donc, moi tout de suite, j'aimerais savoir. On va commencer par ta casquette d'investisseur, investisseuse, je ne sais plus trop, immobilier, sans les banques en plus. Comment est-ce que tu arrives là-dedans? Alors, j'ai commencé dans l'immobilier en 2019. Donc, de façon classique, comme tout le monde qui veut acheter sa résidence principale. Ça, c'était plutôt en 2016 par là pour la résidence principale. Et fin 2018, je voulais m'offrir un cadeau de Noël parce que pour la précision, s'il y a des dames qui nous écoutent, ne laissez jamais vos maris vous acheter les cadeaux. Non, ça, c'est Ils vont vous prendre des choses que vous n'aimez pas. Elles peuvent témoigner, c'est la vérité. Moi, ce que je fais, je lui dis, OK, c'est quoi ton budget pour m'acheter mon cadeau de Noël? Donne-moi les sous, j'achète et je te redonne. Et à Noël, tu me donnes mon cadeau. Non. Comme ça, je suis sûre que c'est ce que je veux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas le choix. Non. Et franchement, tu es sûre d'avoir ce que tu veux. Parce qu'on a trop eu de mauvaises surprises. En fait, vous les hommes, je bifurque un peu, vous achetez des choses utiles. Ma femme, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'écouteurs. Je vais faire qu'avec des écouteurs à Noël, tu vois. Moi, je sais pas, un parfum, une bouteille, ce genre de trucs, tu vois. Vous pouvez accumuler 8, 9, 10 parfums. Ça, je fais toujours des histoires avec mon mari pour ça. Je comprends pas ça. Bref, en tout cas, ce Noël 2018-là, je voulais m'offrir un livre. Un livre? Oui. OK. Donc, il me donne les sous. C'est pas grand-chose. Je vais à la FNAC pour pas faire de pub.
Et je voulais acheter Père riche, Père pauvre. J'en avais tellement entendu parler, je me suis dit, OK, je vais voir ce que c'est. En plus, j'étais vraiment en quête d'investissement, comment gagner de l'argent à côté de son salaire, etc. J'ai vu plein de trucs sur Internet. Il faut aller lire des emails, il faut être testeur de trucs. Mais c'était des 15 centimes, 20 centimes. Je dis, non, c'est pas ce que je cherche. Voilà. On va acheter le boutin avec... Voilà, tu vois. Donc, j'arrive en librairie et à côté de Père riche, Père pauvre, je vois L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Ouais, donc, je regarde, je vois, il y a pas mal d'exemplaires, je lis le résumé et là, un bim, je dis, mais il est audacieux ce gars-là. Critiquer Robert Kiyosaki comme ça donne envie de le lire. Donc, finalement, j'achète L'autoroute du millionnaire et je me dis, mon Père riche, Père pauvre, je vais revenir après. Et quand j'ai lu ce livre-là, ça a complètement changé ma vie. J'ai découvert tellement de vérités dedans. Et je me suis dit, ça y est, je choisis de me lancer dans l'immobilier. Donc, ça part d'un livre? D'un livre. Ah ouais? D'un livre. Ça, c'est le scoop, tu savais pas. Ah non, je savais pas. Ça part d'un livre. Et c'est comme ça que je commence à chercher des formations sur Internet. Il y avait plein de choses. Et puis, j'ai découvert finalement une formation qui me semblait assez intéressante. Mais le prix, en tout cas à l'époque pour moi, c'était... élevé, quoi. Je me rappelle, c'était 2497 euros. dans mon compte, j'avais pas grand-chose. J'ai dit à mon mari, chéri, tu sais, j'ai lu le livre, je pense qu'on va se lancer dans l'immobilier. Mais le prix de la formation, voilà. Oui. Il me dit, t'es sérieuse là? Ça, c'est la partie qui m'intéresse. C'est tout ce qu'on a comme économie. Oui. Je dis, soit on garde ça comme économie et puis on n'a plus rien, soit on investit et on prend le risque. Tout à fait. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que la formation est bonne? Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher pour nous? Qu'est-ce qui prouve qu'on va trouver? Nanana. Tu sais, les hommes, ils sont très carrés, ils ont besoin d'être rassurés. Après, moi, je fonce, j'y vais. Donc, ce que j'ai fait, j'avais plus d'arguments pour le convaincre. Je lui ai donné le livre, je dis, tiens, tu lis et puis on en repart. Il a commencé le livre, même pas 2 jours. Ouais. Il dit, chérie, c'est bon, on se lance. Sans blague. Non, tu es sérieuse, là? Je te jure. Il m'a dit, c'est bon, on se lance. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, non, mais ce qui était dans le livre, et ce livre-là, je le recommande à tout le monde. Non, M.J. DeMarco, L'autoroute du millionnaire. Magnifique. Moi aussi, ça a créé ça crée un déclic, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a rassemblé tout ce qu'on avait. Et puis, on a cliqué sur payer. Et je me suis dit, là, c'est toute ma vie que j'ai mis dans cette formation-là. Donc, il faut que je la fasse, mais avec tout mon corps, toute mon âme, tout mon esprit, tous mes poumons, mais vraiment. Et ce que j'ai fait, c'est que quand je faisais la formation, j'appliquais en même temps. Donc, quand je suis sur comment chercher le bien, je cherche, partie financement, et tout s'enchaînait comme ça. On a trouvé le premier bien. C'était à l'époque, je dis à l'époque parce que maintenant, voilà, financement à 110%. Ils ont financé le bien, les travaux, les frais de notaire, même l'ameublement, tout. C'était un appart de 3 chambres. On a tout cassé. On a fait 6 chambres. Ah oui. On a fait une colocation. Ça s'est très bien passé. C'était le premier. On a pris goût. 3 mois après, on a lancé un deuxième. Ah ouais. Cette fois-ci, de 3 chambres, on est passé à 7 chambres. Ouais. Et puis ainsi de suite. Jusqu'à ce que la banque nous bloque. Vous disiez que ça y est. Non, là, on vous aime bien, mais capacité d'endettement atteinte. Parce qu'en temps, on a changé d'appartement, on est passé aux maisons et tout. Donc, ça commençait à devenir beaucoup pour la banque. Donc, juste, à ce moment-là, vous étiez à combien de biens immobiliers déjà? On était à 2 biens immobiliers, plus notre résidence principale, donc 3. D'accord. Et les biens immobiliers sont en Ile-de-France? Oui, en Ile-de-France. Ah ouais. Ça veut dire que, donc, juste pour préciser pour les femmes qui regardent cette vidéo, donc ça veut dire qu'à côté de ça, tu travailles à une banque, tu es banquière, tu es mère de 3 enfants. Oui. Et en plus de ça, tu as un mari dont il faut s'occuper. Exactement. Et comme si ça ne suffisait pas, tu t'es lancé dans l'immobilier. Oui. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les 2400 balles que vous avez dépensées. 2497. 2497. Tu peux arrondir à 2500. Voilà. Moi, c'est d'abord ça qui m'intéresse. Parce que pour beaucoup de gens, lorsque tu leur demandes d'acheter un livre pour un livre à 30 euros, c'est cher. Toi, tu as acheté un livre et ce livre a suffi pour te convaincre pour payer 2497 euros. Est-ce que c'était la première fois pour toi de dépenser une somme aussi importante pour une formation? C'était la première fois. Et comment tu te sens lorsque tu dépenses une somme comme celle-là? Alors, c'est un risque à prendre, mais pour ce que j'avais vu et lu dans L'autoroute du millionnaire, j'avais plus rien à perdre en fait. Donc, c'était soit ça passe ou ça casse. D'accord. C'est vraiment ce déclic-là qui te fait te dire,
allez, vas-y, quoi. T'as trop réfléchi, t'as trop calculé, vas-y. Eh oui. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu ne regrettes pas cet investissement. Ah non, aujourd'hui, on me dit, tu repayes la formation à 10 000 balles, je paye. Tu hein. payes. Tranquille. C'est impressionnant à quel Tranquille. point le mindset peut changer comme ça du jour au lendemain. Exactement. Ok. Donc là, on s'est arrêté à l'étape de, ok, tu as eu une rupture de la capacité d'endettement. Et comment ça se passe ensuite? Parce que tu t'es pas arrêté là. Alors, justement, je me suis dit, c'est trop facile, je vais pas m'arrêter là. Il faut que je trouve d'autres moyens d'investir dans l'immobilier parce que, quoi qu'on dise, c'est la pierre. Oui. Donc, c'est comme ça que je continue mes recherches sur Internet. Et puis, je découvre une stratégie où on n'a pas besoin de la banque et on n'a même pas besoin de beaucoup de sous, en fait. C'est quoi, ce prostitut? Non, pas du tout. Donc, je commence à appliquer ça début 2022. Hein. Début 2022. Ouais, tout récent. C'était juste après le Covid. C'est ça, juste après le Covid. Et là, ça commence à cartonner. Ça commence à cartonner jusqu'à fin 2022, où il y a Yann Amon qui vient faire l'apéro Business Paris, à qui on fait un gros coucou, qui vient faire l'apéro Business Paris. Et là, il y a un truc qui se passe là. Je le reçois à la maison pour dîner et il me dit, mais Esther, il faut que tu écrives un livre. Je dis, ok, qu'est-ce que j'ai raconté dans le livre? Voilà. Donc, bref, il y a l'épisode du livre, on va y revenir sûrement. Et au-delà du livre, en fait, je me suis dit, mais attends. Là, je faisais quelques masterclass pour partager un peu mon expérience avec des gens. Il y avait 10 personnes, 12 personnes, mais pour convaincre les gens pour venir, Valère. Ouais, la première fois, c'est compliqué. Tant que tu n'as pas de résultats, faut expliquer. Et c'était vraiment mes proches. Franchement, je leur dis un gros merci parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Tout ce que je faisais, ils étaient là. Ah ouais. Donc, c'était eux, mais voilà, c'est 10 personnes, 12 personnes. Et quand il m'a donné l'idée du livre, je me suis dit, mais je peux mettre en place une formation où je vais partager mon expérience. Alors, j'ai eu plusieurs blocages dans ma tête. Je me suis dit, mais tu viens juste de commencer, tu n'as pas beaucoup de recul et tout. Est-ce que tu pourras transmettre? Enfin, il y avait plein de questions. Et puis, je me suis dit, faut commencer, hein. Faut bien commencer. Tu commences et puis au fur et à mesure, tu vas ajuster, tu vas améliorer. Mais il y a des gens qui sont dans ton cas, qui sont bloqués par la banque ou qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, d'apport et tout ça. En temps, il y a eu Covid, il y a eu les mesures bancaires qui ont changé. Il faut de l'apport, les taux de crédit ont augmenté. Bref, et je me suis dit, il y a tellement de personnes qui aimeraient savoir ce que tu sais. Fais une formation, un accompagnement où tu pourras partager ça. Oui. Donc, pour le livre, j'étais enceinte, donc je me suis dit, bon, quand je vais accoucher et tout ça, on va lancer. Oui. Par contre, pour l'académie de formation, je me suis dit, si je ne lance pas maintenant, je ne vais jamais le faire. Mais pourquoi tu t'es dit que tu ne pourrais jamais le faire plus tard? Je ne sais pas, tu sais, c'est peut-être ça le syndrome de l'imposteur où tu te dis, est-ce que je suis légitime pour? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que j'ai assez de résultats? Est-ce que j'ai assez de recul aussi? Et puis finalement, tu te dis, le peu que tu sais, vas-y, partage-le. Voilà un peu. Et comment est-ce que les gens reçoivent le fait que tu décides carrément de te positionner comme une experte dans le domaine? Comment est-ce que tes proches voient le truc Alors, déjà, mes proches, ils venaient de temps en temps, donc ils me faisaient confiance. La première masterclass, je me rappelle, j'avais fait dans mon salon. Et j'ai invité, je crois, 25 personnes. C'était que des proches. Dans ton salon? Oui. La première masterclass? J'avais pas d'argent pour lancer. J'ai fait dans mon salon. Mais attends, tu n'es pas gêné à l'idée de te dire que tu vas faire venir des gens dans ton salon? Ça, j'ai pensé à ça. Et donc, mais après, je me suis dit, je m'en fous, en fait. Ah ouais. Je ne vais pas aller louer une salle à 2 000 €. Je n'ai pas 2 000 €. Donc, quand, par exemple, les gens te disent, ouais, tu peux commencer un business avec zéro, il y en a qui disent, ouais, c'est des foutaises et tout. Excuse-moi, tu peux commencer avec zéro. Moi, j'ai dit aux gens, OK, vous venez, je fais les choses bien. Oui. Il y aura un petit apéro et tout. Donc, pour la participation, vous donnez 25 €. Oui. Mais c'est vraiment pour organiser, tu vois, pour ce que tu vas apprendre et tout. Et ils ont payé les 25 €, ils ont joué le jeu. Donc, j'ai fait à manger, j'ai fait des petits carnets, ce genre de trucs-là. Des clés USB. Les choses un peu ouais, tu sais. Une vraie BT même. BT de Côte d'Ivoire. Donc, voilà, j'ai fait ça. Ils sont venus. Et là, c'était en carton. Là, j'ai eu 2 clients. Ah, direct là? Ah, tout de suite, là, direct là. Et le truc, c'est que j'ai les clients, mais je ne sais pas ce que je vais vendre comme formation. Ah! Donc, tu as la viande de mais tu n'as pas les dents pour manger. C'est ça. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, calme-toi. Ouais. Tu vois que ce que tu as proposé, il y a des gens qui sont intéressés. Ouais. Et du coup, dans ce temps-là, j'étais sur plusieurs trucs sur l'immobilier, mais je ne savais pas sur quelle stratégie précise me focaliser, tu vois. Donc, après, mon mari m'a dit, OK, tu sais ce que tu vas faire. Regarde
Qu'est-ce qui va toucher le plus de personnes? Mhm. Finalement, j'ai trouvé, je me suis mise dessus. Et vu que j'avais vendu la formation avant même de la faire, Ça, c'est le jackpot, ça. j'ai eu mes premiers clients en février 2022. Et c'est là que j'ai commencé à mettre en place la formation. Pendant les 3 mois qui ont suivi, je ne dormais plus. Ah ouais. Je ne faisais que ça. Le matin, quand je me réveille, je suis dessus. Jusqu'au soir, le matin, jusqu'au soir, le matin, jusqu'au soir. Mais à côté de ça, ton job et les enfants, comment tu t'organisais? Bah, je faisais comme je pouvais. Mais comment? Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te dire non, j'ai mon boulot, j'ai les enfants, j'ai le mari, gérer tout ça, c'est compliqué. Toi, tu as toutes ces contraintes. Bon, contraintes, on peut appeler ça contraintes. Mais malgré ça, tu as trouvé le temps pour te... Alors, si je te dis que, ouais, j'ai réussi à faire, c'est te mentir. C'est pas facile. Je te promets. Ouais. Il y a juste 2 jours, j'ai craqué, je pleurais. Ah ouais. Parce que je suis revenue d'Abidjan, tu vois, Abidjan, t'as des gens pour t'aider et Oui, tout. bien Quand sûr. je suis revenue à ma Oui, réalité y a personne. parisienne, j'ai pris au coup là. Ah ouais. Tu vois, j'ai craqué, je pleurais, j'ai dit, je peux pas gérer tout ça. Il y a l'académie, il y a quasiment 200 personnes, il y a la maison, il y a tout. J'ai pleuré. Donc, c'est pas facile, mais s'il y a de la volonté, tu peux t'organiser, faire. Tout sera pas parfait, Oui. mais tu sais de faire comme tu peux. Avec les moyens Il y aura des loupés. Oui. Parfois, tu seras obligé de mettre les enfants devant la télé pendant que tu es en réunion. Parfois, il y a des réunions que tu vas louper parce qu'il faut donner à manger aux enfants. Parfois, monsieur va attendre un peu. Parfois, donc, il y aura de petits loupés un peu partout. Mais tu arrives à faire un peu de tout. Après, je me dis, ça dépend de chaque personne. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire plusieurs choses en même temps, tu vois. Il y en a, c'est un seul truc Oui. à fond. Mais voilà, c'est possible de le faire. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser. On n'est jamais parfait. Il y a eu un temps où je culpabilisais. Ouais, peut-être que je ne suis pas une bonne mère. Ouais, peut-être que je ne suis pas une bonne femme. Ouais, je ne suis pas bonne dans ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'être parfaite, en fait. Je fais au mieux que je peux, comme je peux. Et les gens, ils m'acceptent comme je suis. Et puis voilà, la vie continue. Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout que très souvent, vous les femmes, vous avez ce syndrome-là de vouloir tout faire à la perfection. Du coup, ça vous met une pression énorme. Exactement. Et des détails même qui, en fait, les gens ne remarquent pas. C'est ça. Vous vous arrêtez dessus alors que des Exactement. fois, on s'en fout totalement. C'est ça. Mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir, après, parce que quand même, l'étape de payer une formation, il y a beaucoup de gens sont bloqués à cette étape. Ils se disent, non, je ne peux pas payer pour ça. Toi, aujourd'hui, après avoir fait ce pas-là, quelle est la leçon que tu en as tirée après avoir fait ce pas? Alors, la leçon que j'ai tirée, c'est qu'il n'y a pas meilleur investissement que sur soi-même. J'aurais pu mettre ces 2497 € là quelque part, je ne sais pas, dans le truc. Un sac, voilà, acheter un vacances sac, même. des vacances, mais ça passe, ça te rapporte quoi? Question. Mais ces 2497 € aujourd'hui, ils ont complètement changé ma vie. Complètement. Et je t'ai dit, si on me redit de payer la formation à 10 000, même à 20 000 € je paye. Parce que c'est pas la formation que j'ai achetée, c'est la personne que je suis devenue que j'ai achetée. Ça, c'est bon. Ça, Donc, ça doit être capturé, partagé partout. Voilà. Parce que ce que tu dis, c'est très fort. Tu sais, malheureusement, pour beaucoup de gens, qui n'ont pas l'habitude, parce qu'en général, c'est le premier qui est un peu lourd, qui n'ont pas l'habitude que tu leur dis que tu payes une formation à 5 000 €, 10 000 €, pour ils disent, mais comment c'est possible? Mais encore, ça, c'est rien. Et encore, ça, c'est rien. Et donc, le fait que toi, tu aies franchi ce cap-là, moi, je pense que vraiment, j'espère que les gens qui nous écoutent comprendront à quel point c'est important de se former. C'est clair. Parce que c'est une transformation que tu achètes en soi. Et donc, tu payes ces 2 980. Voilà. Mais, comment toi, tu fais pour distinguer une bonne formation d'une formation qui est moins bonne, ou du moins une formation pertinente pour toi? Comment tu fais? Alors, déjà, je regardais le formateur. Oui. Les Tu regardes résultats quoi? que lui-même il a eu, ça c'est un. Mais quand tu es sûr que ces résultats sont vrais, après tout c'est Internet. Après, chacun peut mettre tout et n'importe quoi Voilà. sur Internet. Donc, il y a peut-être ton feeling aussi. Il y a toute la communauté de la personne. Il y a les avis que tu as sur Internet. Et après, j'ai envie de te dire, il y a 50% de risque en fait. Parce que qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas encore dans la formation. Tout à fait. Donc, tu as des avis. Aujourd'hui, les gens, ils payent les avis. On peut mettre sur Internet. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Tu peux prendre le max d'informations que tu veux. Mais moi, je te dis, c'est au feeling. Toutes les personnes que moi, j'ai fait entrer à l'académie, je leur pose cette question-là au début. Comment tu m'as trouvé? J'étais sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Je voyais plein de pubs passer, nanana. Et puis, j'ai vu ta vidéo où tu parlais. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué.
Et je me suis inscrite à la conférence. Et je te promets, c'est 90% des réponses. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un feeling, il y a eu un truc, je t'ai fait confiance. Et je me suis inscrite et à la conférence, je n'étais pas déçue. Et que tu penses qu'il y a Dieu dedans? Il y a Dieu dedans. Qu'est-ce qui te fait croire Ah, qu'il il y a Dieu dedans. Peut-être que c'est autre chose. Non, il y a Dieu dedans. Qu'est-ce Il y a que tu Dieu penses dedans. qu'il y a Alors, moi, je suis croyante, je suis chrétienne. Et ce projet-là de formation, d'immobilier, tout ce que je fais, pour moi, je pense que c'est un appel. D'accord. Donc, au-delà de l'appel, certes, il y a l'argent, ça rémunère le travail que tu fais, mais aujourd'hui, tu ne peux pas savoir les transformations qu'il y a à l'académie. C'est juste extraordinaire. Nous, on veut connaître. Donne-nous les détails. On aime les dossiers croustillants. J'ai eu une interview avec une dame de l'académie il n'y a pas longtemps. Elle est médecin. Oui. Quand elle est arrivée à l'académie, normalement, l'accompagnement, c'est 6 mois. Et elle était au bout de 5 mois, elle n'avait rien trouvé. Et elle commençait à paniquer. Esther, trouve-moi des biens et tout. Je lui ai dit, mais viens en séance de coaching. Pardon. On va voir comment tu approches les propriétaires. On va débriefer, analyser, corriger. Elle était un peu timide. Non, elle a tourné. Quand elle a vu qu'il lui restait 1 mois, elle est venue en séance de coaching. Ah ouais. Elle a fait son speech. On a analysé, on a corrigé. 2 semaines après, elle a trouvé 3 appartements. 3 appartements. 3 appartements. Ah ouais. Pourtant, avant ça, elle avait fait, je crois, une 30aine de visites. C'était toujours les mêmes réponses. Mais on a amélioré. Et dans son témoignage, elle m'a dit, Esther, tu peux pas savoir l'impact que ça a eu sur ma vie, même personnelle. C'est-à-dire que dans ce projet-là, j'ai impliqué mes enfants. On est tous dedans. On se donne à fond. Je me suis dépassée. Il y a des compétences que j'ai eues. Et en fait, c'est au-delà de l'immobilier. Comme je dis, c'est de la transformation. C'est-à-dire que tu as des compétences, tu gagnes de l'un. C'est important le sur tous les plans, tu es transformé en fait. C'est pour ça que je t'ai dit, la formation que j'ai achetée au tout début, c'est pas une formation que j'ai achetée, c'était la transformation. Et c'est ce que moi j'apporte aux gens dans l'académie. C'est pour ça que je te dis, il y a Dieu dedans. Il y a forcément Dieu dedans. Ok. Et moi j'aimerais bien savoir, parce que j'entends beaucoup, parce qu'après il y en a qui sont entrepreneurs, qui ne croient pas beaucoup en Dieu, il y en a qui sont très spirituels et tout le bazar. Moi j'aimerais bien savoir, toi, spirituelle ou religieuse? Pas religieuse, ça c'est sûr, parce que la religion, c'est ce que les hommes ont mis. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. Je dirais plutôt spirituelle. Après, je suis pas super spirituelle, sainte, hein. Je suis une grande pécheresse, voilà, précision. Mais pour moi, c'est la grâce de Dieu qui fait tout. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, on tombe, on se relève, mais c'est la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu aussi qui te permet, en tant qu'entrepreneur, d'arriver dans des endroits où tu ne pensais même pas arriver, qui te fait rencontrer des personnes que tu n'allais jamais rencontrer, qui t'inspirent des choses, des décisions à prendre, des endroits où aller. Tu te rappelles Business Africa? Oui, bien sûr. Bref, tout ça, moi, je me dis, c'est Dieu qui pousse, en fait. Et on peut se dire, ouais, c'est ma propre force, je suis intelligente, je bosse et tout. Mais déjà, même la santé que tu as là qui te donne. Le fait de te lever le matin, faire tout ça qui te donne. Donc, pour moi, il y a forcément Dieu dedans. Et pour quelqu'un qui n'est pas croyant? Pour quelqu'un qui n'est pas croyant, j'ai pas envie de lui dire, crois en Dieu et tout. Moi, ma vie est un témoignage. Tout ce que je suis est un témoignage. Et je dis, c'est Dieu qui fait tout ça. Et pour moi, il n'y a pas meilleur moyen d'évangéliser quelqu'un, de lui dire crois en Dieu, voilà, à part le témoignage que tu es. Je suis pas parfaite, mais la petite vie que j'ai, je sais pas, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie, je fais mes petits projets, j'avance tout doucement et j'essaie de communiquer cette joie aux gens, leur dire voilà, c'est la grâce de Dieu, on avance comme on peut et puis croyez en Dieu, hein. Croyez en vous, mais croyez en Dieu aussi. Mais qu'est-ce qui pour toi pourrait expliquer le fait que par exemple toi, on voit ce que tu as pu réaliser en l'espace de 2 ans à peine. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que toi, peut-être en 2 ans, tu as accompli des choses assez impressionnantes et que quelqu'un qui aussi croit en Dieu, il fait 5 ans, il n'a pas de résultat. C'est quoi? Dieu ne l'aime pas. Alors, il y a croire en Dieu et à poser des actions. Il ne suffit pas de croire en Dieu ou il ne suffit pas seulement de poser des actions. C'est les deux ensemble. Donc, tu peux croire en Dieu, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Dans la Bible, on dit Dieu, il multiplie les choses. Mais c'est-à-dire, lui, son multiplicateur, c'est fois 10 000. Tu n'as rien. 0 fois 10 000. Mais ça fait 0, ça fait 0. Merci. Si tu as 2, 2 fois 10 000, 20 000. Ça fait 20 000. Ça va très vite. Donc, tu ne peux pas avoir rien dans ta main et demander à Dieu de multiplier. Donc, la différence, j'ai envie de dire, ce sont les actions qu'on pose. Il faut oser poser des actions et puis il faut voir grand.
tu vois grand, tu commences petit, mais Oui. tu poses un pas après l'autre. Et tu vas voir que même si ceux qui ne croient pas en Dieu, je dis la nature ou l'univers, ou je ne Oui, sais pas, oui. va disposer les choses de sorte à ce que ça avance parce que tu poses un pas après l'autre. Oui. D'accord. Voilà. Tu poses un pas après l'autre et puis tu laisses Dieu faire son travail. Parce que C'est de ça. toute façon, tout ce que tu peux faire, c'est travailler. C'est De ça. toute façon. Ok. Bon, pour revenir un peu à ton volet, ta casquette en tant que formatrice en immobilier et tout, moi j'aimerais d'abord savoir, c'est quoi tes résultats? Ah, Parce que tu dis que tu accompagnes les gens jusqu'à ce que tu transformes la vie de certains médecins. Médecins, quand même, attention. Hein, c'est ta collègue en plus. médecin, on parle pas d'une. Bon, je vais pas bien dire ça. On parle pas d'un vendeur d'aiguilles. On parle d'un médecin quand même. Toi, tes résultats aujourd'hui, c'est quoi? On va commencer tes résultats. Tu es à l'aise à parler des chiffres? Oui, Ok. oui, oui. Toi, en un an, avec tout ce que tu as accompli aujourd'hui dans l'immobilier, c'est quoi les chiffres que tu as réalisés sur un an? Les chiffres de l'immobilier ou les chiffres de quoi? Les chiffres. Allons d'abord sur l'immobilier, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Alors, les chiffres de l'immobilier, aujourd'hui, j'ai une dizaine d'appartements. Une En dizaine d'appartements. sous-location et en tant que Et propriétaire. on est en France d'abord. Ça, On c'est est en France. On parle d'une BT qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui est en France, qui a une dizaine de biens immobiliers, qui n'a pas le bac plus 24. Oui, ok. Alors, donc ça, c'est ce qui concerne l'immobilier. Ça tourne très bien, honnêtement. Il y a des appartements, les premiers que j'ai acquis en tant que propriétaire. Donc, ceux-là, ils sont en colocation. À l'époque, ça tournait hyper bien. Taux de rentabilité, on était autour de 27%, 30%, mais vraiment. Là, avec 30% de l'inflation, remplissage, de rentabilité. de rentabilité. Ah oui, autant pour moi. Je disais, ouais. Pendant que dans Paris, on est autour de 4-5%. Ah, ok. Bon, après, on a fait 3 chambres à 7 chambres, voilà, avec un peu de standing Oui. aussi, donc on louait assez cher. Donc, aujourd'hui, c'est plus trop ça. Parce que quand tu vois les charges de copro, Oui. tu vois tout ce que tu dois payer comme électricité, etc. Mon charge de promets, tout ce qui est rentabilité, ça baisse. Il y a des gens qui sont même plus rentables. Là, on parle de quoi? De l'île de France, c'est ça? L'Île-de-France. De la France en général. Mais de la France en général, parce que D'accord. l'inflation, c'est un peu partout. Oui, tout à fait. Les charges de copro, c'est un peu partout. Donc, côté rentabilité, c'est plus aussi intéressant que ça. Mais bon, vu que nous, on était déjà parti très haut, ça va, on ne peut pas se plaindre. Ça Donc, va, on parle là de c'est gérable. l'immobilier classique. L'immobilier Et tu classique. es en train de me faire comprendre que l'immobilier classique n'est plus si rentable que Non. ça. Qu'est-ce qui explique ça? C'est l'inflation ou il y a autre Alors, chose? il y a l'inflation, il y a les prix de l'immobilier qui ont augmenté, il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté. Et c'est en fait un serpent qui se mord la queue parce que tout se rejoint. Tu as la Banque centrale européenne pour lutter contre l'inflation. Elle va augmenter le taux directeur auquel elle prête aux banques. Bon, il faut Bah, parler si le la français banque- que tout le monde comprend. Le taux directeur, Alors, là, c'est j'explique quoi? simplement. Oui, voilà. Vous allez prendre un crédit à la banque. La banque vous dit le taux de crédit, on est à 2%. Mais quand vous faites 2%, Oui. elle, quand elle va prendre de l'argent à la Banque centrale Oui. pour vous prêter, Oui. peut-être on lui fait à 1%. Tout Et elle vous fait à 2%. Oui. Mais justement, vu qu'il y a l'inflation, la Banque centrale va faire exprès, Oui. donc sa politique monétaire, pour augmenter les taux de financement des banques. Donc, au lieu d'1%, on va prêter aux banques à 3%. Ah ouais, là, c'est... Évidemment que la banque va te prêter à 4-5%. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est fait pour que les ménages puissent réduire leur consommation en tout ce qui est prêt Justement, immobilier, oui, prêt à la réduire la consommation, consommation. etc., Ok, oui. pour réduire l'inflation. Donc, en gros, il y a tout qui est contre l'investisseur immobilier classique. Il y a l'inflation déjà, les charges de copro, l'électricité, le gaz, etc. L'inflation va encore faire que les taux de crédit que tu as vont augmenter, donc Oui. ta rentabilité va baisser. Le prix de l'immobilier augmente, ta rentabilité baisse. L'appartement dont je te parlais, où j'ai fait 7 chambres, je l'avais acheté en 2020 à 163 000 euros. Là, aujourd'hui, il vaut 320 000 euros. Enfin, aujourd'hui, il y a un an, il valait 320 000. Donc, si toi, tu me le rachètes aujourd'hui, déjà en termes de renta, tu es à moitié, quoi. Parce que tu vas pas doubler les loyers si le prix d'achat a doublé. Oui. Donc, il y a tout ça qui fait que aujourd'hui, et encore même, il te faut de l'apport pour pouvoir acheter aujourd'hui. Tu as de l'apport, tu mets 30 000 euros pour acheter un bien à 200 000 euros. À la fin, tu n'es pas rentable. Donc, tu as mis ton argent pour rien, pour un bien qui ne te rapporte pas. Et encore même si tu arrives à avoir le prêt. Mais attends. Ce que tu dis là, c'est grave. Très grave. Attends, c'est grave. Mais parce que là, on a tous lu des livres qui continuent à nous véhiculer l'idée selon laquelle le meilleur moyen de sécuriser son argent, c'est d'investir dans la pierre, l'investissement immobilier, c'est l'investissement le plus sûr et tout le bazar. Et toi, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est tout l'inverse. C'est pas tout l'inverse, c'est la conjoncture actuelle. On espère que les choses vont s'améliorer, mais pour le moment, en France, c'est compliqué d'acheter, d'être rentable. Après, il y a 2 objectifs en immobilier. Oui. Soit c'est du patrimonial, tu veux acheter pour plus tard.
Là, il n'y a pas de souci. Tu fais du Pinel, tu achètes ce que tu veux, tu ne gagnes pas de l'argent. Tout à l'heure sur le... Ben, si les tendances c'est mort, au moins tu n'as plus de problème. Ben, si Alors, tu on ne sait jamais. Là, on va te dire, OK, peut-être que dans 4-5 ans, ça va aller, mais tu ne sais pas si dans 4-5 ans, ça va s'empirer, en fait. Et dis-moi, tu as déjà vu les prix de l'immobilier qui ont baissé au fil du temps? Non, jamais. C'est justement pour ça que les gens... Ça ne fera qu'augmenter. Tout à fait. L'inflation, encore, ça peut aller, revenir et tout, mais les prix de l'immobilier, ça ne va faire qu'augmenter. Donc, le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Donc, si tu attends 4-5 ans, vas-y, attends 4-5 ans, on se reparle dans 4-5 ans et tu me dis, finalement, il y a encore eu, je sais pas, le Covid, je ne souhaite pas, ou l'inflation, bref. Et si tu as d'autres stratégies, des alternatives, on y va. Et c'est ce que moi, je propose aujourd'hui. Et c'est super, tu as parlé de stratégies, d'alternatives, d'académie, on va revenir là-dessus. Mais moi, j'aimerais savoir alors, aujourd'hui, toi, tu es dans l'académie, tu nous laisses comprendre quand même que l'immobilier, ce n'est plus si rentable que ça. Mais toi, tu as une académie dans laquelle tu encourages les gens à investir dans l'immobilier et tu leur montres même comment investir dans l'immobilier. Ma première question est celle de savoir, pour aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, par où il commence? Alors, par où il commence? Déjà, il faut définir ton objectif. Tu veux investir dans l'immobilier, pourquoi? D'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est pour avoir un appartement, plus tard ça va prendre de la valeur, tu pourras le revendre ou céder à tes enfants? Est-ce que tu investis dans l'immobilier pour avoir des réductions d'impôts, Pinel? Est-ce que tu investis dans l'immobilier pour gagner de l'argent? C'est vrai que ces objectifs-là, on n'y pense pas très souvent. Et en fonction de ton objectif, il y aura une stratégie qui sera appropriée. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire du Pinel parce que quelqu'un a fait du Pinel, mais vous n'avez pas la même situation fiscale. Attends, Pinel, qu'est-ce que c'est? D'abord, parce qu'il faut qu'on réussisse à suivre. C'est quoi Pinel? Alors, Pinel, c'est un dispositif que l'État a mis en place qui te permet de réduire tes impôts quand tu achètes un appartement dans le neuf et que tu le mets en location à des personnes qui ont un revenu assez modeste. Donc, d'un côté, c'est pour permettre aux petits revenus de pouvoir se loger décemment dans le neuf. Et d'un autre côté, on te récompense en te faisant des réductions d'impôts. Mais il y a beaucoup de contraintes dedans. C'est ça que moi je cherche. C'est quoi les contraintes? Alors, première contrainte, les loyers sont plafonnés. Donc, tu peux être sur le même bâtiment que quelqu'un. Vous avez tous deux un F2. Lui, il loue à 700. Toi, tu loues à 450. Parce que tu es en Pinel. Bien sûr. Ça, c'est le premier truc. Donc, déjà, côté rentabilité, c'est pas trop ça. Et c'est à vie, ça, quand tu prends un Pinel? Non, c'est pas à vie. Le plus light, tu dois le garder pendant 6 ans. Donc, minimum. Tu ne peux pas le revendre avant 6 ans. Et après 6 ans, tu peux aussi augmenter le loyer? Enfin, augmenter le loyer, je ne sais pas dans tous les détails, mais je sais que pour la vente, avant 6 ans, tu ne peux pas. Ça, c'est pour les plus petites réductions d'impôts. Plus tu veux des réductions d'impôts, ça va aller à 10 ans, 12 ans, etc. Donc, il y a le plafonnement des loyers. Il y a le choix des locataires. Donc, tu ne peux pas choisir tout le monde dans un Pinel. Il y a des conditions que les locataires doivent respecter. Ils ne peuvent pas dépasser un certain niveau de revenus. Ils doivent avoir tel critère. Donc, ça fait que tu es obligé de prendre, et c'est pour eux que l'État a fait ça, des personnes qui ont un revenu assez limité. Et qui dit revenu assez limité, il y a des risques d'impayés. Et ce n'est pas l'État qui va venir recouvrir tes loyers quand il y aura des impayés. D'accord. Deuxième point. Vas-y, je t'écoute. Troisième point, justement, tu ne peux pas revendre avant minimum 6 ans. Oui. J'ai rencontré une dame une fois. Elle m'a appelé toute au panique, Esther, je suis propriétaire de 2 biens en France, mais je ne gagne rien du tout. Oula! Je dis, comment ça? J'ai trouvé que l'information coûte cher. Elle me dit, je suis propriétaire de ma résidence principale. Oui. Bon, ça ne me rapporte rien vu que j'y habite. J'ai une collègue qui a fait du Pinel, donc moi aussi j'ai fait du Pinel. Mais ça ne me rapporte rien. Au contraire, je sors de l'argent de ma poche. D'accord? Donc finalement, tu as 2 biens, mais qui ne te rapportent pas, et c'est toi qui sors de l'argent de ta poche. Ah ouais. Et le truc, c'est que... On parle bien de l'investissement immobilier qui est vendu comme étant the stratégie. Exactement. Et le truc, elle me dit, je vais voir la banque, je ne peux pas acheter un 3e bien parce que ma capacité d'endettement est atteinte. Vu que j'ai déjà acheté 2 biens. Le Pinel, je ne peux pas le revendre parce que je suis bloquée 6 ans. Ma résidence principale, je ne vais pas la vendre parce que c'est là-bas que j'habite. Je ne vais pas vendre pour repartir en location. Donc, qu'est-ce que je fais? Et heureusement pour elle que j'avais une solution. Donc, la méthode des 5 C que j'explique à l'académie. Et dans ton livre. Et dans le livre également, l'immobilier. On reviendra là-dessus. OK. Donc, oui, là, on a fait un léger détour sur le Pinel. Mais à la base, on était sur... pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, il se base sur quoi? Tout à l'heure, tu as parlé d'objectifs. Oui, du coup, la suite, c'est quoi? Alors, ensuite, son budget. Ouais. Tout va dépendre du budget.
Tu vas pas avoir 2000 euros et tu vas l'acheter un bien. Non, enfin, il te faut un apport, il faut avoir un dossier solide, un CDI, etc. Nanana. Donc, il y a le budget à regarder. Oui. Si ton budget est en dessous de 10 000 euros, aujourd'hui, en tout cas, peut-être que demain, ça va changer. Oui. Aller acheter un bien. Bon, tu peux avoir peut-être une grange dans le 77 ou peut-être derrière Marseille, je sais pas. Respectez Marseille, s'il vous plaît. Hein, voilà. Alors, tu peux avoir un petit truc assez sympa, mais le problème des villes éloignées, Oui. c'est la demande locative. Est-ce que tu auras des gens à qui louer? Il suffit pas d'acheter pour acheter. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit rentable. Donc, il faut voir ton budget. Là, aujourd'hui, si tu as moins de 10 000 euros, la méthode des 5, c'est tu peux très bien te former, lancer un appartement et tout ça, tu vois. Donc, deuxième chose, le budget à regarder. Troisième chose, il y a la zone aussi. Oui, bien sûr. Donc, faut voir, et ça, c'est un peu lié au budget. Est-ce que tu vas dans un petit village? Est-ce que ça va se louer? Est-ce que tu vas dans Paris, autour de Paris, dans des grandes villes, dans des petites villes? Il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, comme quoi, c'est pas parce que tu investis dans l'immobilier que forcément tu es rentable, quoi. Non. Ah ouais. Et dernière chose, pour moi, la plus importante, se former. Se former. Les gens n'y pensent pas, ils se disent, ouais, j'ai besoin d'acheter, je vais voir le courtier, la banque et tout. Oui. Mais le courtier, excuse-moi, son travail, c'est courtier. Il ne connaît que ça. Donc, il ne pourra pas te donner des conseils sur d'autres aspects de ton investissement. Le banquier connaît que ton financement. La première fois, je suis allée voir le banquier pour le bien où j'ai fait 3 chambres en 7 chambres. Quand j'ai fini de lui présenter le projet, il m'a fait ça. C'est possible, ça? C'est le banquier qui me demande. Je pose la question. Ah ouais. Je me dis, mais c'est possible, ça, madame? Je dis, oui, c'est possible. Il dit, ok, faites quand ça marche, vous revenez m'expliquer. Sans blague. Je te jure. Ah Et quand ouais. on est revenu 3 mois après pour le deuxième projet, tout de suite, il nous a financé. Hein. Ben oui. Il nous a dit, ok, la première fois, je vous ai donné un différé de 6 mois. Cette fois-ci, je vous donne un différé de 2 ans. C'est-à-dire, pendant 2 ans, on ne rembourse pas la banque. Et c'est lui-même qui a arrangé le dossier. Donc, chacun est professionnel dans son domaine. Mais il faut te faire former par quelqu'un qui a une vue transversale sur tout le projet, qui pourra te conseiller, t'aider, te donner les bonnes informations. Ça, c'est super intéressant. Il y a tellement de personnes qui ont fait Pinel et qui regrettent aujourd'hui. Oui, moi aussi, parce à que un voilà, moment c'était un donné, effet de mode, Pinel tout à et fait, tout. tout à fait. Et après, ils se rendent compte que la réduction d'impôts qu'ils ont, l'effort d'épargne qu'ils font, finalement, c'est quasi nul en fait. Tout à fait. Donc, il faut vraiment se former et bien s'informer. D'accord. Et ensuite, on se transforme. C'est comme Voilà. ça qu'on gagne beaucoup d'argent, you know. Oui, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose entre deux lignes. C'était la demande locative. Mhm. Comment tu fais pour savoir que la demande locative est plus importante dans une région plutôt que dans l'autre? Alors, il faut faire des études de marché. Et encore, ça va dépendre de la stratégie d'investissement que tu mets en place. Il y a plusieurs choses. Tu veux faire, par exemple, de la colocation, de la location classique. Tu vas prendre des données générales que tu trouves sur le marché. On va te dire, par exemple, dans telle ville, il y a peut-être tel nombre d'étudiants, etc. Mais ça, c'est des estimations générales, j'ai envie de dire. Pour la méthode des 5C, Oui. nous, on a des outils bien particuliers qu'on utilise pour savoir, par exemple, sur cet appartement, combien tu pourras louer, quel sera ton taux d'occupation, combien de nuits tu vas louer dans le mois, dans l'année et tout. Ça fait qu'avant même de te lancer, tu sais déjà à peu près ce que tu vas gagner. Ah, ok, À ça, c'est bien, ça. 95% près. Oui. Donc, ça fait que si l'appartement il n'est pas rentable, tu ne le prends pas. Si tous tes chiffres sont verts, tu y vas. Et ça, pour moi, c'est la base, en fait. Ça limite vraiment le risque. Et tout ça, on apprend dans l'académie. Exactement. Tout à l'heure, tu nous en diras un peu plus. Par rapport à l'académie, tu nous en parles beaucoup là depuis, de l'académie. Ok. Et donc, puisqu'on parle de l'académie, à ce jour, tu as accompagné combien de personnes dans l'académie? Alors, à ce jour, je vais aller dans le groupe WhatsApp. Comme ça, je te montre en live. Voilà. Pas flottage. Alors, académie, actuellement, il y a 191 membres. Voilà. 191 membres. Bon, tu m'enlèves moi dedans, il y a Oui, 190 membres. membres. Déjà, c'est pas rien. Et là, ça fait à peine 2 ans que tu t'es Non, lancé. l'académie, on a lancé le premier webinaire, c'était le 18 décembre 2022, là. Donc, ça fait 9 mois. Ah ouais, Ça fait pas un an. 190 personnes. C'est énorme. Énorme. Et donc, et des 190 personnes que tu accompagnes, est-ce qu'il y en a combien à peu près qui ont déjà leur bien immobilier, qui tournent et tout? Alors, c'est par vague. Donc là, aujourd'hui, si toi, Valère, tu veux rejoindre l'académie, tu viens. Déjà Demain, que il y a je veux quelqu'un qui rejoindre rentre. bientôt. Ah, t'as intérêt, hein? Voilà, donc il y a eu cette première vague de ceux qui sont rentrés en janvier. Oui. Donc, ils sont à 6-7 mois, qui sont en train de terminer. La quasi-totalité, ils ont déjà trouvé des biens. Il y en a encore quelques-uns qui traînent les pas, mais c'est par vague.
Et les 6 mois d'accompagnement, c'est le temps de créer ton entreprise, faire l'étude de marché, chercher le bien, trouver, mettre en location, etc. Donc, je peux pas te dire sur les 190, il y a telle chose parce que c'est progressif, tu vois. Donc, les tout premiers qui sont arrivés, la plupart, ils sont en train de trouver. Au fur et à mesure que les gens arrivent, ils trouvent. Donc, il n'y a pas de chiffre exact. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à créer une académie? Parce qu'en soi, tu fais déjà dans l'immobilier, tu gagnes ton jet. Pourquoi t'embêter encore à vouloir créer une académie pour montrer aux gens comment se lancer? En plus, ce sont des concurrents. Pourquoi tu t'embêtes avec ça? Alors, il y a 2 choses. Oui. Il y a 2 choses. Aujourd'hui, je vais te dire, on est très transparent. Il y a 2 choses. La première chose, je t'ai parlé tout à l'heure de l'appel. Oui. Moi, quand j'étais petite, mon papa me demandait, quand tu seras grande, tu veux faire quoi? J'avais 2 réponses. Tu ris pas. Hein? La première réponse, je voulais être première dame. J'ai envie de rigoler là, c'est pas possible. Je voulais être première dame, la femme d'un président. Voilà. Ton travail, c'est quoi? Je suis la femme je suis la femme du président. Et le deuxième métier, je voulais être professeur à l'université. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là pour l'enseignement, la transmission. Quand j'étais jeune, je donnais des cours à domicile. Je fais plein de trucs comme ça. Donc, pour moi, c'était forcément, j'allais faire ça. Donc, je savais qu'un jour, j'allais donner des formations et tout, mais sous quel format? Est-ce que ça allait être à l'université? Non, je voulais faire un doctorat, justement pour ça. J'ai eu ma fille en licence 3. C'était compliqué. Gérer l'école, l'enfant et tout. J'ai dit à mon mari, bon, je vais m'arrêter au master 2. C'est déjà bien. En plus, en France, ici, tu as un doctorat en entreprise. Déjà, ils vont pas te recruter. Parce qu'ils n'ont pas ton argent. Voilà. Donc, c'était vraiment doctorat, université, prof et tout. Et j'ai pas pu faire ça. Et pour moi, je me suis dit, peut-être que c'était pas forcément prof à l'université, mais c'était transmettre, former les gens. Et aujourd'hui, à l'académie, je t'assure, Valérie, si tu as touché un cheveu d'Esther, ils vont te manger. Tu as mangé là, c'est ils sont prêts pour moi. Ils sont prêts pour moi. C'est une vraie famille. Et j'ai fait beaucoup de formations moi-même. Il n'y a pas cette dynamique, il n'y a pas cette énergie-là. C'est pas parce que c'est mon académie, mais je te promets. Prends n'importe quel membre de l'académie, tu lui demandes comment tu te sens. Il va te dire, ici, c'est le feu. Ici, c'est le feu. Il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 2-3 jours, en une journée, il y a 4 personnes qui ont mis des anneaux. Oh, j'ai trouvé un bien, j'ai trouvé un bien, j'ai trouvé 3 biens, j'ai trouvé 2 biens. C'est la folie. Et je pense que c'est peut-être cette passion de transmettre, de former, qui a fait que j'ai créé l'académie et qui fera qu'on ira peut-être encore plus loin. Yes, sir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, tu vois. Merci. C'est énorme. C'est énorme de se dire que tu mets autant du tien pour permettre à d'autres femmes de pouvoir se lancer dans l'immobilier et faire de l'argent. Alors, j'avais dit il y avait 2 choses. Oui. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, l'appel et tout, machin. Et la deuxième chose, c'est que quand tu apportes de la valeur, c'est rémunéré. Donc, bien évidemment, c'est rémunéré. Plus tu apportes de la valeur, plus tu es rémunéré. Donc, derrière aussi, il y a ce côté business entrepreneur aussi, qui fait que aujourd'hui, l'infoproduit, pour moi, et tout ça, c'est dans le livre de MJ de Marco. Il y avait l'immobilier, il y avait l'infoproduit, il y avait l'e-commerce, les franchises, etc. Et voilà, donc ça, je me suis dit, j'ai fait l'immobilier, ensuite, on passe à un autre level, et puis voilà, les 2 raisons. Quand je dis aux gens que si un livre peut changer leur vie, ils disent non, c'est du bavardage. Ah non, c'est pas du bavardage. Et pourtant. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Et donc, c'est quoi tes challenges, tes plus gros challenges depuis que tu t'es lancé dans cette aventure? Alors, quand tu dis challenge, tu parles de quoi? De défis à réaliser ou des problèmes que j'ai rencontrés? C'est qui te fait pleurer, c'est qui te fait... Voilà. Et puis même aussi, est-ce que par moment, tu as eu envie d'arrêter, de laisser tout tomber? Alors, les challenges. Mes premiers plus gros challenges, c'était au début. Parce que tu commences, tu débutes, tu n'as pas encore de résultats, tu n'as pas encore de chiffres. Les gens, ils te disent en entretien, ouais, tu as accompagné combien de personnes, c'est quoi les résultats? Je dis, mais ça prend 6 mois, le temps que la personne est finie et tout. Là, je viens de commencer. Et il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui ont débuté l'académie avec moi. Je leur dis merci, merci, merci. Il y en a qui sont pas venus et qui aujourd'hui reviennent. Toujours comme ça, toujours. Je mets en statut. Parfois, je fais quelques captures des conversations dans le groupe et je mets en statut. Et il y a des anciens prospects qui reviennent. Oui, je revenais. J'ai dit, le prix a doublé. Hein. Oui, c'est la même chose. Voilà. Donc, il y a eu ce problème-là de est-ce que tu as des résultats? Est-ce que tu es légitime? Voilà. Mais ça, c'est un petit problème parce que le temps fera les choses. Aujourd'hui, ça fait 6, 7, 8 mois on a commencé. Il y a des résultats qui sont là.
Tout le monde voit comment est-ce que ça évolue et tout. Donc ça se résout par le temps. Deuxième gros challenge, c'est d'arriver à gérer ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Aujourd'hui, il y a 200 personnes à l'académie. Il faut gérer les 200 personnes. Valère, mon WhatsApp, parfois, quand j'ouvre, j'ai 100 messages non lus. Je commence à répondre à qui? Bon, et tout le monde moi, j'ai veut... 1500. Bon, ça, c'est un autre level. Tout le monde veut une réponse dans l'immédiat. Oui. Et si tu ne réponds pas, chacun analyse comme il veut. Oui, elle a vu, elle n'a pas répondu et tout. Ça y est, elle a percé, du coup, elle répond plus au message. Pourtant, tu n'as vraiment pas le temps. Oui. Et le truc, c'est que tu ouvres pour voir les plus urgents pour répondre. Forcément. Mais peut-être que tu es en train t'as de fait un regarder. livre, Puis il y a le bébé qui pleure là-bas. Tu reviens, tu es passé à autre chose. Donc, il y a ce souci d'organisation là. En plus, je te dis, moi, je kiffais plusieurs choses en même temps. Donc, il y a l'académie. Il y a eu la période du livre, il y a ta vie perso, il y a la famille, il y a les enfants, il y a plein de trucs. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules, ça risque de partir en vrille, en fait. Tu risques de te dire, ouais, je laisse tomber. Je te dis, il y a 3 jours, j'ai craqué, je pleurais, je me disais, waouh! Donc, quoi je suis? Et qu'est-ce qui t'a fait te remettre en scène? Parce qu'en général, il y a beaucoup de personnes qui font face à ça. Alors, ce qui m'a permis de me relever, je me suis dit, t'es une lionne, Esther. C'est tout. T'as pas le droit d'abandonner. Ouais. T'as pas le droit d'abandonner. Là, dans cette histoire, il n'y a plus que toi qui compte. T'as des académiciens, t'as 200 personnes qui comptent sur toi. T'as ta famille qui compte sur toi. T'as ton mari qui est fier de toi. Il y a tes enfants qui te regardent. Donc, désolé, mais en fait, t'as pas le choix, quoi. Pleure, vas-y, pleure. Mais quand tu finis, tu te relèves et puis on y va, quoi, Parce tu que vois. c'est bien de mentionner le fait qu'il y a des moments durs. Ouais. Toi aussi, tu craques, tu as envie, tu pleures. Parce que sur les photos, sur les vidéos... Non, ça, c'est les photos. Ça, c'est ce qu'on te montre, tu vois. t'attaches à ça, en fait, tu vois. Bon, après, je pleure pas tout le temps aussi, tu vois. Mais c'est juste dire aux gens, ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Si tu te sens pas bien, vas-y, pleure. Mais le plus important, quand tu finis de pleurer, Je te remets au boulot. tu essuies tes larmes et puis on continue. Yes, on sir. avance. Il y a des gens dans l'académie. À l'académie, nous, on pleure beaucoup parce que la partie où il faut convaincre le propriétaire, là, c'est là où on voit si tu es investisseur ou pas, ton mental. Et là, quand ça commence à chauffer, tu fais 10 visites, 15 visites, tu n'as pas encore trouvé. Là, mon téléphone, il sonne là. Allô, Esther, ça va pas? On pleure. Je dis, mais t'inquiète pas, ça va aller, je suis là pour ça, on se remotive, on se truc. Mais ça finit par payer. Ça finit toujours par payer. Et quand elles me disent, ouais, je vais laisser tomber, je dis, tu vas laisser tomber quoi? Tout l'argent que tu as payé là, tu vas laisser tomber. Donc, imagine, c'est comme si tu retournes à zéro. Et dans 2 ans, comment est-ce que tu vas te regarder en fait? C'est ça aussi. Donc, excuse-moi, mais ici, là, c'est pas les autres formations où tu fais, tu rentres, tu sors, tu es rentré, tu ne sors plus. Même ceux qui ont fini leurs 6 mois d'accompagnement ne veulent pas partir. Je dis, bon, on va mettre en place un petit truc pour rester et tout, mais voilà. Le truc, on peut craquer, on peut pleurer, mais on se relève et puis on fonce. Et puis on fonce. On peut craquer, on peut pleurer, mais on se relève et puis on fonce. Yes, sir. Non, ça c'est beau, ça c'est beau. Et du coup, est-ce que par moment tu as eu des élèves que tu as accompagnés qui n'étaient pas du tout contents? Oui, Et comment tu gères ça? oui. Alors, dans les débuts, ça m'a fatiguée parce que je mettais un peu le sentimental et tout. Il y a une personne, une fois, qui m'a contactée. Elle a rejoint l'académie et après, elle me dit, finalement, je ne veux plus faire, je veux que tu me rembourses. Non. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans mes mentions légales, je n'avais pas dit qu'il n'y avait pas de remboursement. Donc, tout de suite, je suis allée bien les refaire, j'ai fait les choses. Et le truc, c'est que elle m'envoyait le mail. Vu que je reçois plein de mails, je n'ai pas vu. Elle m'envoyait 2-3 relances. Et là, la dame s'est énervée. Elle m'envoyait un long test juridique. Ah oui. Voilà. Dans les mentions légales, il est mentionné ça, il n'est pas mentionné ça. Et Dieu merci parce que ça m'a permis de corriger les choses. Bien sûr. Et la première dame, je lui ai remboursé. Une deuxième dame, j'ai remboursé. La troisième, mon gars de marketing m'a dit, donc tu vas rembourser tous ceux qui ne veulent plus comme ça. Parce que tu veux surtout pas avoir de litiges. Exactement. Et arrivé un moment, je me suis dit, les litiges, il y en aura. Il y en aura toujours. Tant que tu es correct avec toi-même, tes droits dans tes bottes, voilà, le business, c'est le business. Tu peux m'expliquer la situation. Si je peux, je fais. Mais si je peux pas, je ne pourrai pas. Et puis, c'est pas que ma personne. Il y a une société derrière, il y a une entreprise, il y a des gens à payer, il y a des prestataires à payer. Donc, je peux pas m'amuser à mettre que les sentiments devant. Donc, il y a eu ça. Après, il y a les commentaires sur les réseaux. Ah ouais? Vas-y, raconte. Tu sais, tu as les publicités qui tournent. Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup d'arnaques sur Facebook. Donc, je comprends.
Mais il y a des gens qui sont, excuse-moi, mais leur cerveau, là, je crois que c'est quelque part ailleurs. Tu vois une publicité, tu ne connais pas la personne et tu viens en bas, arnaqueuse, menteuse, voleuse. J'ai dit, mais enfin, pose une question, je sais Tout pas. simplement. Si tu D'où tu me comprends connais, est-ce que je t'ai arnaqué déjà? je t'ai arnaqué où? Et il met des commentaires haineux. Et au début, ça me faisait un peu mal. Et puis après, je me suis dit, mais tu es sérieuse là? Tu sais pas comment quelqu'un a dormi? Tu vas te prendre la tête pour quelqu'un qui te connaît pas, connaît qui est pas. derrière son écran et qui met en accuse. Donc, le truc, c'est que j'ai mis des notifications pour les commentaires. Dès que tous les commentaires qui arrivent sur mes publicités, je vois. Dès que je vois la notification que c'est un truc bizarre, je clique dessus. Bannir masquer, et supprimer. Parfait. Non, même pas masquer. Bannir et supprimer. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver sur tes publicités, ils Quand voient ils les vont voir mauvais ça, commentaires. oui, ça, Pourtant, forcément. c'est même pas fondé. Donc, je te supprime, je te bannis de ma page, tu verras plus mes pubs. Au moins, tu es tranquille, tu es quoi. content. Et maintenant, quand je vois ça, ça me fait rigoler. Raconte ce que tu veux. Tu Ah me ouais. connais même pas, en fait, tu vois. Encore si c'est des personnes que tu connais, oui, mais il y a eu ça, mais après, tu t'habitues, quoi. Ok. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proposent des formations, des accompagnements dans l'immobilier et tout. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un devrait venir travailler avec toi? Alors, pourquoi travailler avec moi? Un, il y a la personne. La personne. Je viens. Je t'ai dit tout à l'heure, quand moi je cherchais ma première formation, j'ai regardé le feeling. Oui. Quand je demande aux gens qui sont dans l'académie, comment tu t'es retrouvé là, il y a plein de formations, pourquoi? La réponse qui vient, c'est le feeling. Déjà, quand tu travailles avec quelqu'un, faut qu'il y ait un truc là, qu'il y ait un truc qui se passe. Donc, il y a la personne. Je demande aux gens, quand tu me regardes, Valère, est-ce que je ressemble à une voleuse? Non. Tu n'as pas besoin de répondre. Ce que tu penses, c'est ça. C'est tout. Si tu penses que je suis une voleuse, on ne travaille pas ensemble. Si tu penses que je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas une voleuse, on travaille ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a le feeling, il y a la personne. Il y a aussi les résultats. Oui. Au début, ça sera compliqué si la personne n'a pas encore de résultats, tu ne sais Il pas va trop. Mais voilà, avec le temps, tu verras les résultats de la personne. Comment est-ce que les vies ont été transformées dans l'académie? Ça, il n'y a pas... Enfin, on ne peut pas mentir dessus. Quelqu'un ne peut pas mentir sur les résultats qu'il a eus. Voilà, je suis rentrée dans l'académie à telle période. Voilà, c'était difficile. Et moi, quand je fais les interviews avec mes élèves, on est transparent sur toute la ligne. Je leur demande c'était quoi les difficultés. J'ai pas de mal à dire aux gens que tu vas appeler 50 propriétaires, tu n'auras aucune réponse. Ça fait partie du processus. Mais le truc, c'est de ne pas lâcher. Oui. Au bout du 51e, peut-être que tu auras. Il y en a qui sont arrivés dans l'académie. En 1 mois, ils ont trouvé 3 biens. Il y en a en 6 mois, ils n'ont rien trouvé. Il y en a en 3 mois, ils ont trouvé. Donc, ils ont tous la même formation. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la part que toi, tu joues. Donc, tu peux prendre une formation même qui est bidule, il n'y a rien de bon dedans, mais l'implication que tu vas mettre dedans va faire toute la différence. C'est-à-dire, le peu d'informations que tu auras, tu vas aller chercher d'autres choses ailleurs et tout, va faire que tu vas réussir. Donc, pourquoi les gens doivent me faire confiance? Oui. Moi, j'ai envie de leur retourner la question, est-ce que vous avez envie de réussir? Si oui, moi, de mon côté à l'académie, on a tout mis en place. Tout est automatisé. Tu n'as qu'à appliquer ce qu'on te dit, tu as tes résultats. Ça pourra prendre peut-être un peu de temps, mais tu auras des résultats. D'accord. Mettons de leur côté, est-ce qu'ils sont prêts à foncer? Mais concrètement, vous faites quoi dans l'académie? Parce que tu en parles, mais vous faites quoi concrètement? C'est quoi? Vous faites de la sorcellerie? C'est une vaudou? secte. Vous faites quoi concrètement dans cette académie? Alors, dans l'académie, déjà, c'est un programme d'accompagnement sur 6 mois. Donc, quand tu arrives, tu as une partie formation en ligne, où il y a des vidéos de formation. Tu as un groupe WhatsApp, le groupe que je t'ai montré, où on a des séances de coaching chaque semaine, donc pendant les 6 mois. Ensuite, tu as des coachings individuels. Oui. Et regarde où ça fait la différence. Dans les formations standards que tu auras, tu as une formation en ligne, tu as un groupe Facebook, et puis voilà, tu poses des questions, parfois on ne voit pas, etc. Ici, tu as des coachings individuels à la demande. Ah, la demande. Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas, ouais, j'ai épuisé mon stock. Mais pourquoi je fais ça? Ça me prend du temps. Ça, je t'avoue, ça me Mais prend comme tu du sens temps. que c'est une mission pour toi, c'est Mais un, c'est une mission, mais deux, on est focus sur résultat. résultat. Ça, c'est Parce que important. les gens, ils ne viennent pas payer une formation pour payer une formation, ils viennent Vous payer avez un des résultat. Tout à fait. Donc, tout ce que tu dois mettre en œuvre pour qu'ils aient des résultats, tu le mets en œuvre. Donc, il y a des gens qui auront besoin de 10 séances de coaching. Il y en a 2 séances, ils sont assez autonomes. Tout à fait. Il y en a 20 séances. J'ai des élèves, ils sont dans mon inbox à tout moment, mais je kiffe ça. Et le truc, c'est que chacun est particulier. Donc, tu peux pas dire à quelqu'un qui a besoin de, par exemple, 20 séances, hey, si c'est que 3 séances, hein. Si tes 3 séances sont passées, c'est fini. Oui, c'est vrai que ça. La personne n'aura pas le résultat Tout qu'il à faut. fait, tout à fait. Mais quand tu es focus résultat, chacun a sa manière d'être, sa manière de fonctionner, de se former.
Et puis, on y va comme ça. Donc, il y a des coachings individuels, des coachings de groupe, des formations. Il y a vraiment du partage. Et l'idée, c'est que tu arrives, on t'aide à créer ton entreprise, à chercher le bien, faire l'étude de marché, trouver ton bien, faire la déco, les photographes pros. Et il y a tout à l'académie. Il y a des décoratrices, il y a des photographes, il y a des experts comptables, il y a tout. Et on a notre réseau de partenaires aussi qui nous aide à mettre tout ça en place. D'accord, ok. Et derrière tout ça, je te sens très ambitieuse, très déterminée, fonceuse et tout. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton but ultime derrière tout ça? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Alors, mon but ultime, je l'accomplis déjà. C'est quoi du coup? Alors, tu sais, quand on me pose cette question-là, j'ai envie de répondre, mon but, c'est pas, je veux aller atteindre tel objectif, c'est le parcours. D'accord. C'est ce que je fais chaque jour, les résultats que j'ai chaque jour, Oui. les témoignages de mes clients chaque jour, des petites réussites que j'ai chaque jour. J'ai trouvé un nouvel appartement, etc. Oui. Pourquoi je te dis ça? Si je te dis, par exemple, mon objectif, c'est de faire 1 million d'euros, ça, c'est peut-être un objectif financier. Le jour où tu le dépasses, c'est quoi ton nouvel objectif? C'est mignon. Oui, mais je veux dire, c'est relatif en fait. Oui. Pourtant, quand tu prends du plaisir dans tout ce que tu fais au quotidien, dans le parcours, il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que tu n'es pas frustré parce que tu n'as pas encore atteint tel objectif que tu t'es fixé. Et si tu meurs avant de fixer ton objectif, tu n'auras même pas profité. Profite de chaque jour, de chaque réussite, de chaque échec aussi que tu as sur le chemin. Et pour moi, c'est tout ça qui fait la réussite en fait. D'accord. Donc, objectif pour te dire, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs en termes de temps, en termes de deadline et tout. Mais pour moi, tout est dans le parcours. D'accord. Je pose la question parce que l'une des caractéristiques que j'ai rencontrées, c'est la grande majorité des Africains, c'est que on rêve très peu. Ou alors quand on rêve sur des tout petits rêves, tout petits, je veux juste mon petit boulot, où je fais mon petit business, gagne un peu d'argent, voilà. C'est pour ça que moi je demandais, toi, ta vision par rapport à l'académie, par rapport à ce que tu fais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, où est-ce que tu te vois avec tout ça? Alors, pour l'académie, honnêtement, j'ai jamais pensé. Ah, ok. Je suis très Pour le franche moment, avec tu toi. kiffes juste, Je kiffe, je profite, on s'éclate à l'académie. Je ne me suis pas encore assise pour faire, OK, dans 10 ans, il faut qu'on soit tel nombre, qu'il y ait truc, je te jure. J'ai pas encore pensé à ça. Là, les gens arrivent au fur et à mesure, et puis on avance comme ça. Peut-être qu'après la première année, je vais m'asseoir, faire un bilan. Oui. Voilà comment ça s'est passé. Voici, on fixe les objectifs pour l'année prochaine, etc. Mais honnêtement, j'ai pas encore pensé. D'accord. Okay. Et j'ai même pas envie d'y penser. Mais là, je kiffe. On kiffe, et puis voilà. Ok, super. Et récemment, tu étais en Côte d'Ivoire, on va revenir dessus par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu es une femme, entrepreneur, maman. Moi, j'aimerais bien savoir, dans ton parcours d'entrepreneur aujourd'hui, est-ce que tu as été victime de racisme et de misogynie? Alors, de racisme, peut-être que oui. Peut-être. Parce que les gens, ils vont jamais te dire en face, ouais, t'es noir, je te donne pas mon appartement. Mais une chose que j'ai retenue, c'est que quand tu es compétent, quand tu as de l'argent, il n'y a plus de race qui compte, frère. Il n'y a plus de race qui compte. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que le racisme, c'est une affaire de pauvres. C'est pas une affaire de pauvre, mais tu n'as rien. Oui. Non, mais attends, les gens vont se foutre de toi. Oui. Je répète. Oui. Quand tu es compétent et que tu as l'argent qu'il faut, les gens peuvent pas être racistes avec toi. C'est-à-dire, même si la personne même est raciste, il va contenir son racisme. Parce que c'est toi il va te respecter. Ouais. Il va te respecter. Donc, je te dis peut-être parce que je suis pas dans la tête des gens, je sais pas. Mais honnêtement, j'ai jamais été confrontée à un truc où tu arrives, tu veux un appartement et puis on te dit non. Peut-être qu'ils t'ont dit non, ils t'ont donné une autre raison, mais ils n'ont pas exprimé. Tu vois. Il y en a qui vont te dire ouais, parce que tu es une femme et tout. Peut-être. Anyway, ça peut exister. Mais quand tu arrives, tu es formé, tu as l'assurance avec laquelle tu vas convaincre le propriétaire. Le propriétaire te regarde et puis dit, j'ai un autre appartement, tiens. Parce que tu sais de quoi tu parles. Tu as les bonnes informations, tu es formé, tu pars avec tout un arsenal qui fait que les gens te donnent des biens. Moi, aujourd'hui, les biens viennent à moi. Je ne vais même plus chercher. C'est les gens qui m'appellent, j'ai un bien ici, est-ce que ça t'intéresse et tout. Parce que tu as montré tes compétences. Et les gens te font confiance. Tu vois. Donc, misogynie et tout ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais pour moi, il faut pouvoir te mettre au-dessus. Et ton travail va parler pour toi. Et ton travail va parler pour toi. Ça, c'est beau, ça c'est beau. Et comment est-ce que tu vois la diaspora africaine? Quel est le regard que tu as sur la diaspora africaine? Alors, la diaspora africaine, il y a tellement de choses à faire. On a tellement de potentiel.
tellement. On s'est mis dans, c'est pas pour juger ceux qui font la mode et tout, hein. Mais quand on parle d'Afrique en France aujourd'hui, on voit les wax, le pack, les trucs, les danses et tout. Les gars, élevons le niveau. Élevons le niveau. Il y a tellement d'autres domaines dans lesquels on peut exceller. Arrêtons qu'on dit il y a des foires africaines, on voit un habit seulement. Habit qui a été fait au pagne africain. J'ai rien contre les créateurs africains. Je soutiens les créateurs africains. Il y a une à Abidjan qui s'appelle Ali Wax. Elle fait de très beaux sacs. Je soutiens les créateurs africains. J'ai une amie qui a fait un vin mousseux au chocolat et tout, au cacao. Elle était à l'apéro business, elle? Oui, elle était à l'apéro. Voilà, j'adore. Si vous avez des habits au pagne africain, je suis prête à acheter beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais les amis, il y a d'autres domaines où on nous attend, notamment l'immobilier, notamment les formations. Aujourd'hui, en termes de formation en immobilier, je connais 2 blagues femmes. Moi, j'en connais que 2 aussi. C'est qui la deuxième? Chimène Nana. Non, moi, je connais Célie Dorido. Oui, Célie Elle est Dorido dans aussi, les immeubles de rapport. Oui. Mais j'en ai pas vu 10, Valère. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la cosmétique. Ah non, cosmétique. Cosmétique, on est 40 000. Wax, on est 50 000. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Et c'est pas qu'on n'a pas les capacités. On a les capacités, on a le potentiel. Mais le truc, il y a des gens qui veulent rester dans leur coin, vivre leur petite vie pour eux, etc. Non, il faut partager. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, mais Esther, ok, tu fais l'académie et tout, mais pourquoi tu partages tes secrets en fait? Tu fais bien de poser cette question. Pourquoi tu partages tes secrets? Et moi, je lui ai demandé, je lui ai retourné la question. Je lui ai dit, si tu étais à ma place, tu n'allais pas partager? Il me dit, non, c'est-à-dire que c'est pas ça. Si tu fais que ça marche vraiment, pourquoi tu partages? Parce que dans la communauté, tu vois, quand quelqu'un trouve quelque chose, il s'assoit dessus. J'ai dit, mais justement, faut qu'on arrive à changer ça. Moi, quand j'ai lancé l'académie, j'avais commencé cette activité-là, ça faisait même pas 1 an. J'aurais pu me dire, ok, j'attends. Quand j'aurai des milliards dedans, j'aurais fait 50, 10 ans d'expérience, je vais partager. Mais non, le peu que je savais, je me suis dit, je partage parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Même si ça me fait de la concurrence, eux aussi gagnent de l'argent. Moi aussi, je gagne de l'argent. C'est-à-dire, ils me font la concurrence ici, mais moi, je gagne de l'argent ailleurs aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le partage. On aime trop se faire garder. Tu découvres un truc pour expliquer même à ton ami. Tu es là, tu gardes. Ton frère noir a réussi, ton nez là grossi comme ça parce que tu es jaloux. Il y a quoi de jalousie? Il n'y a rien de jalousie. Il faut qu'on se mette ensemble. Donc, la diaspora, on est trop resté dans les petits trucs. Élevons le niveau. Passons à un autre cap. Et pour ça, il y a plein de moyens aujourd'hui, que ce soit l'immobilier, que ce soit les infoproduits. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Yes, sir. Élevons le niveau, la diaspora. Écrivons des livres aussi. Ah, justement, on va s'intéresser à ta casquette d'auteur. Je garde le meilleur pour la fin. Regarde le meilleur pour la fin. Et aujourd'hui, tu es plus ou moins une resta. Une femme noire qui est dans l'immobilier, qui fait de l'argent, qui est plus ou moins connue. Comment ça se passe avec les hommes? Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Non, faut pas commencer à vouloir noyer le poisson de manière concrète. Non, je n'ai pas le Comment ça se passe poisson. avec les Tu sais, un jour, sous une publicité, il y a un gars qui a commenté. Oui. Moi, je ne regarde que le joli cou coupé de la coach. J'ai éclaté de rire. Ouais. Mon assistante m'a dit, on supprime ou pas? Je dis, bah, supprime-le. Donc, les avances, il y en a. Mais après, quand je commence mes présentations, si tu as remarqué, je m'appelle Esther Bois, je suis mariée, maman de 3 enfants. Est-ce que ça les arrête? Même si ça ne les arrête pas, ça freine quand même certains. Donc, les avances, les dragues et tout, il y en a. Mais quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, où tu sais que tu peux draguer, tu sais. Ça veut dire quoi? Je dis ça, je ne dis rien. Mais je veux dire, je ne prête pas le flanc, tu vois. Il y en a qui aiment se faire draguer, se faire désirer en tant que femme et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais déjà, moi, quand j'arrive, j'annonce les couleurs. Mon mari, il est très discret, il est dans l'ombre, mais il est très efficace. Donc, généralement, je pense que les gens n'osent pas. Les plus cankés, les plus dangereux, ils osent, mais bon, ils ont la réponse tout de suite, quoi. Et soit ils glissent dans l'amusement en même temps, voilà. Mais frontalement, comme ça... il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors que d'habitude, je sais que les femmes, elles se font beaucoup courtiser sur les réseaux. Hein. Mais après, ça dépend de comment tu te présentes aussi. Hein. Aussi, parce qu'une fois, je regardais, il y a une dame, il y a un docteur, j'ai oublié le docteur Kenfak, je pense, sur les réseaux, très actif et tout. Et
Ah oui, je la connais. Ouais, des fois, elle reçoit des photos. Il y a des hommes qui leur envoient des photos de leur sexe. Oh! Mais les médecins, non? Sauf que je sais pas si c'est bon. Il faut les soigner. Mais voilà, et du coup, je me dis, waouh, vraiment, vous les femmes, vous avez une dépression parfois. C'est assez hallucinant. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on est une femme? Waouh, j'adore cette question. J'adore. Alors, soumission, tu sais comment moi je vois ça? C'est être sous la mission de quelqu'un. C'est pas de l'esclavage. Oui. C'est pas béni oui, oui, tu dis oui à tout. Pour moi, après c'est mon avis, dans la famille, il y a une question de responsabilité. Il y a un chef, même si ça ne plaît pas à beaucoup de femmes, il y a un chef. Et moi, je me dis, on peut être chef dans plusieurs domaines, mais le responsable de la famille, c'est l'homme. Donc, c'est lui qui a la mission. Et nous, on est sous sa mission, on vient comme une aide. Le mot femme, ça veut dire aide. Donc, tu viens... Ah, je ne sais pas dans quelle langue. Je ne sais pas si c'est en hébreu ou en quoi. Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que dans une des langues, ça veut dire aide. Mais tu viens en support, on aide à quelqu'un. Je te prends un cas très simple. Dans un avion, tu as un pilote et un copilote. Oui. Le pilote, ça peut être le commandant de bord. Mais sur le vol retour, le commandant de bord peut devenir copilote et laisser l'autre devenir pilote. Oui. Donc, tout est question de responsabilité. Donc, quand il y aura un crash, on va demander la responsabilité à qui? Au pilote. Donc, pareil, c'est dans le couple, l'homme est le chef. On ne peut pas avoir deux chefs. Donc, tu as vu dans quelle organisation il y a deux chefs et puis ça marche? Ça ne marche pas. Même en classe, il y avait un chef et un sous-chef. Donc, tu ne peux pas être dans une relation, dans un foyer où tu te dis, moi aussi, je porte la culotte. Même si en France, ici, on dit on fait 50-50. Excusez-moi, mais c'est du blabla. Moi, je dis c'est du blabla. L'homme est le chef. Il y aura des domaines dans lesquels nous tous, on sait que c'est toi, la femme, qui gère. Mais tu ne vas pas venir dire à tout le monde entier, ici, là, c'est moi, je gère ça. Mon mari ne fait pas et tout. Non. Vous vous couvrez, vous allez ensemble. Mais quand on demande, c'est l'homme qui est responsable. C'est lui qui fait ci, qui fait ça. Moi, par exemple, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée en tant qu'étudiante, je ne connaissais rien ici. C'est mon mari qui gérait les sous, les comptes et tout. On se débrouillait comme on pouvait. Et moi, j'avais ma petite casquette de j'aime dépenser et trucs. Mais avant un moment, je me suis rendu compte que non, c'est pas que j'aimais dépenser, mais c'est juste que je n'étais pas organisée dans mes comptes. Et je dis à mon mari, OK, confie-moi la gestion de l'argent. Je vais me débrouiller. Il dit, ouais, toi, tu aimes dépenser et trucs. Je dis, hey, chérie, pardon. La personne qui aime dépenser, il faut lui donner l'argent pour gérer. Tu vas voir, les comptes seront clean. Et j'ai commencé à organiser les comptes comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte que j'arrivais à mieux gérer. Les dépenses étaient bien cadrées. Mais on ne va pas se dire, ouais, comme c'est toi qui es la femme et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans différents domaines, chacun aura un avantage. Nous, ce qu'on fait à la maison, on s'est assis. On a vu que, moi, je commençais à culpabiliser parce que je me disais, ouais, mais je ne fais pas le repassage, je ne suis pas une bonne femme et tout. Mon mari m'a dit, non. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? On fait la liste. OK, moi, je prends ça. Moi, je prends ça. Chacun tire au sort. Et puis, le reste, on essaie de s'arranger dessus. C'est beau, ça. Moi, le repassage, je ne sais pas faire le repassage. Je ne repasse pas bien à la maison. Pourtant, en France, généralement, c'est les femmes qui font le linge et tout, le repassage. En général, oui, en France, généralement, au Cameroun, en général, mais chez nous, en Afrique, c'est les hommes qui font le repassage, tu vois. Donc, j'allais pas me dire, OK, comme je suis en France, il faut que je me force à faire. C'est mon mari qui le fait, il le fait très bien. S'occuper des enfants, du ménage, du truc. Chacun a ses petites tâches. Et puis, on le fait. Mais qui est le chef? C'est l'homme. Qui porte la culotte? C'est l'homme. Si on est sur un débat, on est en train de parler, c'est lui qui a le dernier mot. Que ça me plaise ou pas, je vais peut-être donner tous les arguments pour le convaincre. Mais à la fin, s'il dit on ne fait pas, on ne fait pas. Et toi, tu es OK avec ça? Je suis OK avec ça. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui vont te tirer dessus après ça. C'est pas grave. Et justement, qu'est-ce que tu penses du féminisme? Alors, féminisme, ça cache beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de frustration. Ça cache beaucoup de... Comment j'ai appelé ça? Beaucoup de mauvaises expériences. Beaucoup de luttes, beaucoup de revendications. Certes, il y a des revendications, on lutte pour les droits de la femme et tout, mais pour quelques féministes que j'ai pu voir, enfin, je ne dirais pas que je connais, mais pour leur expérience que j'ai pu voir sur les réseaux, tu vas voir que quelque part, au fond, il y a parfois eu des blessures. Oui, très souvent. Soit peut-être elle a été violée dans son enfance, elle ne veut pas du tout que ça se reproduise, elle va lutter pour ça, ça et ça.
Soit peut-être elle a été battue quand elle était petite ou dans son foyer, ça n'a pas fonctionné. Elle va se battre pour ça, pour ça, pour ça. Mais ce qu'il faut voir derrière ces femmes féministes, faut voir en fait, j'ai pas envie de dire la fragilité, mais le côté positif en fait. Et à elle, j'ai envie de dire, n'exagérons pas. Parce que c'est ça qui fait que les gens se disent, ouais, vous les féministes et tout. Il y a des hommes qui sont féministes, qui défendent les causes de la femme. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on parle de féminisme, les gens disent, oh, vous là, on vous connaît, vous allez venir raconter votre vie, 50%, 50%, Oui, on oui, n'est tout pas à fait, soumise, ouais, etc., nanana. Moi, je dis, je suis soumise à mon mari. Si on a fini de bavarder, j'ai fini de faire mon bavardage. Si Dieu on fait pas, on fait pas. C'est fini. Ah ouais, ça c'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, certes, on lutte pour des causes, on a des revendications, il y a les droits de la femme, etc. Mais que chacun, en fait, connaisse sa place et assume. Et en fait, si tu te rends bien compte, dans les foyers, c'est la femme qui gère tout. En général. C'est la femme qui gère tout, qui est le socle, le pilier. Maintenant, est-ce que tu as besoin de venir te taper la poitrine dehors pour dire c'est moi, je truc, nanana? La femme est la maîtresse de la maison. L'homme est le chef de la maison. C'est la maîtresse qui gère tout. Donc, je dis souvent aux gens, on ne demande pas de l'aide à quelqu'un qui est plus faible que soi. C'est clair. Tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc, quand on te dit la femme est l'aide de l'homme, tu viens de demander de l'aide à la femme. Et ce n'est pas pour vanter les femmes, hein, mais dans plusieurs domaines, on a beaucoup plus de capacités que les hommes. Peut-être qu'on n'a pas la force. Hein. Oui, non, c'est clair. Hein, mais il y a des fois où vous pensez là, nous on a dormi là, on a déménagé, et puis on vous regarde. Et puis on vous regarde, vous sautez, vous dansez, on vous regarde. On parle pas, on sait, mais on dit rien. On parle pas, on vous regarde. Pourtant, on est déjà parti loin. Mais par respect, par soumission, on laisse passer certaines choses. Une femme est capable de faire 10 000 choses en même temps. Demande à un homme de faire 2-3 choses. Il est en panique. Il est en panique. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Même dans la gestion de l'argent, bon après, chacun a sa manière de faire. Mais dans plein de domaines, la femme est vraiment très loin. Même en termes de sensibilité, on est dans le détail, dans plein de choses. Donc moi, je dis, il n'y a même pas besoin de se comparer. Les hommes, là, ce sont nos fistons. On ne fait pas la concurrence avec eux. Ça y est. On les a déjà déposés, on est parti. On n'a pas besoin de venir proclamer. Voilà. Il faut connaître ton identité, il faut connaître ton rôle, il faut connaître ta place, mieux prendre les choses. Puis voilà, ça roule tranquille. Top. Excellent. Et il y a un grand frère que j'écoute beaucoup, Claudel Loubissia, qui fait un big up. Il dit, l'amour est un luxe qui n'est pas autorisé aux pauvres. Waouh. Et moi, je dis souvent que... Non, je vais d'abord prendre ce volet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais te mettre avec un homme broke financièrement? Alors, ça va dépendre de ce qu'on appelle broke financièrement. Non, rien. Tout va dépendre. Qui est smicard, si tu préfères. Alors, j'ai aucun problème à me mettre avec quelqu'un qui n'a rien. Par contre, j'aurai un problème à me mettre avec quelqu'un qui ne réfléchit pas loin, qui n'a aucune ambition. Aujourd'hui, tu peux être smicard. Oui. Et demain, en fonction des actions que tu poses, de ton ambition et tout, devenir riche, devenir milliardaire. Tout à fait. Tout est dans la tête, ta capacité à créer de la richesse. C'est pas ce que tu as en fait, c'est pas le stock que tu as. C'est ce que tu peux créer. C'est sûr, puisque tu peux avoir beaucoup aujourd'hui, demain tu perds tout. Exactement. Donc, quelqu'un qui est smicard aujourd'hui, qui peut créer 15 000, 20 000, 100 000, 200 000 euros demain, ça roule. Mais quelqu'un qui a l'argent, tu te mets avec quelqu'un qui a l'argent aujourd'hui, peut-être il a eu de ses parents ou je sais pas, et qui dans sa tête là, il réfléchit pas loin. Vous allez dilapider l'argent. Demain, il n'a plus d'argent, tu fais quoi? Tu le laisses? Non, donc pour moi, c'est pas ce que tu as en main qui compte, c'est tout ce qui se passe dans ta tête en fait. Donc me mettre avec un smicard, pourquoi pas, mais bon, je suis déjà avec quelqu'un. Yes sir. Et imaginons qu'aujourd'hui, tout l'argent que tu as, tu le perds. Par où tu recommences? Bah, je recommence à zéro. J'applique les mêmes choses que j'ai appliquées. C'est-à-dire, tu recommences avec l'immobilier. Je recommence avec l'immobilier, je recommence avec l'académie. Non, je recommence avec l'académie d'abord. D'abord. Voilà. Ah, ok. Après, je recommence avec l'immobilier, je recommence avec l'e-commerce. J'avais testé l'e-commerce aussi, okay. mais Facebook m'a dégoûté avec les blocages de publicité. Bref. Mais voilà, si je perds tout, c'est pas grave. Je recommence tout à zéro. Ok, super. Et avant de s'intéresser à ta casquette d'auteur, j'aimerais qu'on aborde un dernier volet, c'est l'actualité. Aujourd'hui, on voit, récemment, il y a eu le coup d'État au Gabon. Avant ça, il y a eu le coup d'État au Niger et au Burkina Faso et tout le bazar. Qu'est-ce que tu penses de tout ce, j'ai envie de dire, tout cette, entre guillemets, agitation politique en Afrique? Alors, pour être franche avec toi,
Déjà, je fais pas de politique, donc on a besoin de sang neuf, de renouveau. On a besoin de personnes qui portent l'Afrique réellement dans leur cœur. Après, le pouvoir, c'est une chose. Quand tu arrives au pouvoir, ça commence à te monter à la tête. Tous les projets que tu avais commencent à disparaître. Les gens autour de toi, etc. Mais je te prends le cas du Rwanda. Oui. On peut tout dire du président Paul Kagame, mais il travaille. Tu regardes le Rwanda avant, le Rwanda après. Il travaille. Et puis, le truc, c'est qu'ils sont fous. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ignan. Il a dit à l'ambassade de France, vous quittez le Rwanda. Maintenant, on parle l'anglais ici. C'est pas parti quelque part. Aujourd'hui, ce sont les chaînes françaises qui font la publicité du Rwanda en termes de tourisme. Mais maintenant, c'est des relations bilatérales dans le respect. Même s'ils vont aller se réinstaller là-bas, c'est dans le respect. Mais nos autres pays africains, là, papa, c'est compliqué. Nous, on peut dire quoi? Que Dieu nous sauve. Je te promets, c'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui font 40 ans, 50 ans au pouvoir. Vous n'êtes pas les seuls intelligents du pays, hein? On ne peut pas avoir des gens qui sont députés, maires, ministres, tout ça. C'est toi seul qui es intelligent. Il y a d'autres personnes qui sont intelligentes. Et puis, tu gères tous ces postes-là comment, en fait? Donc, finalement, ça veut dire qu'en fait, tu ne les gères pas vraiment. Oui, c'est vrai. C'est juste de non, tu es ça. Parce que concrètement, tu as tout un ministère à gérer. Qui n'est pas rien. Tu as tout un département à gérer. Une mairie à gérer, toi seul. Donc vraiment, ce que je peux dire de la politique en Afrique, j'enlève le Rwanda dedans. Parce qu'eux, ils sont quand même un exemple. On a besoin de sang neuf. On a besoin de personnes audacieuses, courageuses. Mais après, j'ai envie de dire aussi, il y a tout ce qui est autour là. Les gens ont peur. Tu te dis, ok, je viens, j'ai la volonté, je veux faire. Les pays autour, en Europe, etc., ils vont te mettre les bâtons dans les roues si tu n'es pas de leur côté. Ils vont envoyer des gens faire des coups d'État, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un réveil de la jeunesse, des mentalités. Les gens n'en peuvent plus. Regarde au Mali, ils sont sortis. Oui, tout à fait. Partez, on ne veut plus. Est-ce que c'est forcé? Non. Nous-mêmes là, on dit on ne veut plus, partez. Vous dites on ne part pas. Oui, c'est ça au Niger, ils disent qu'ils ne partent pas. Comment? Partez. C'est nous vous appelez, nous. Partez. Ils ne veulent pas partir. Donc, je pense que ça va se faire dans le temps. Et comme je dis, on appelle la grâce de Dieu sur nos pays. Ok. Et imaginons que Esther Bois, qui voulait être la femme d'un chef d'État, est chef d'État. Waouh! Je vais prendre deux pays. Imaginons que toi, tu es chef d'État en Côte d'Ivoire. Quelle est la première chose que tu ferais? Alors, tu sais que cette idée-là m'a déjà traversé l'esprit. Ben voilà! Je te promets. Qu'est-ce que tu ferais? Cette idée m'a déjà traversé l'esprit. Et je crois que c'était au temps de Macron. Je suis même allée télécharger des programmes, tout un tas de trucs sur tous les aspects de la vie politique. Et j'ai gardé ça quelque part. Sans blague. Sans blague. Ah ouais. Et je me suis dit, on ne sait jamais. Alors, je n'ai pas d'aspiration politique. Que peut-être mais que voilà. par un concours de circonstances. Ok. C'est ça, je dis rien. Je voulais être prof à l'université. Aujourd'hui, j'ai une académie. Peut-être que, qui sait, voilà. Bref. Donc, si aujourd'hui, je suis présidente de la Côte d'Ivoire, la première chose que je vais faire, la transparence. Tout le monde sera transparent. Ça dit qu'on n'a pas le choix. Oui. Quand on est transparent là, il y a des choses qui vont partir d'eux-mêmes. Forcément. Corruption, les trucs bizarres. Parce que tu fais là, on t'affiche. Et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ça va vite. Donc, vous avez une présidente qui est jeune. Déjà, tu fais un truc, tout le monde saura ce que tu as fait. Et puis, il faut appliquer les punitions. En banque, il y a ce qu'on appelle la théorie des 4 yeux. C'est-à-dire que tu ne peux pas être seul à contrôler quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui contrôle et qui valide. Maintenant, si vous deux, là, vous mamaillez, il y a quelqu'un qui contrôle et qui valide. Et oui, donc, bien sûr, du coup, ça quelque part, voilà, oui. quelque part, on va t'attraper. 1, transparence. 2, responsabiliser les gens parce que tout part de la mentalité. Il y a des gens qui sont dans le peuple, ils se plaignent, mais eux-mêmes, ils te disent, le jour où on va au pouvoir, on va manger. C'est tout. Donc, tout est une question déjà de transparence, de responsabilité. Commencer à faire comprendre aux gens que, hé, les amis, c'est nous tous, on va développer notre pays. Faut que chacun y travaille. Quand ça va marcher, là, nous tous, on va manger. Ça ne sert à rien de mettre des milliards de côté et dire, voilà, pour ça, je mange ici, je mange là-bas. Non, travaillons.
quand ça va porter, tu te rends compte que, je pense que c'est pareil dans plusieurs pays d'Afrique, tu as des maternités dans des villes où il n'y a pas de lit pour les femmes enceintes. C'est récurrent. C'est-à-dire qu'un ministre peut se lever et puis son agent de poche, là, il refait la maternité. Tout à fait. Ou bien l'argent de poche qu'il donne à son enfant, il refait la maternité. Le budget est fait. Mais avant que l'argent ne descende, c'est fini. Il reste 10% du budget. Chacun se sert. Chacun se sert. Et ça, quand il y a la transparence, c'est-à-dire même si ça ne va pas finir d'un coup, on va vous attraper. Et ça va régler plein de problèmes. Donc déjà, commencer par ça. Et ensuite, tout ce qui est programme de développement, bon, ça, tout le monde a des programmes et tout. Mais vraiment, appliquer et impliquer tout le monde. Vraiment. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des chefs d'État qui vont regarder cette vidéo. Ben, du coup... Mais les chefs d'État, même, ils ne veulent pas la transparence. Ils veulent la tu vois. Ok. Imaginons que tu es chef de l'État de la France. Waouh. Quelle est la première chose que tu ferais? Ah, c'est compliqué. Parce que les Français aiment râler. Les Français adorent râler. Waouh, chef de l'État de la France. Première des choses que je ferais, rétablir les relations avec tous les autres pays. Surtout les pays d'Afrique. Alors, vas-y. Mais encore... Alors, tu sais, aujourd'hui, les gens en veulent beaucoup, pas aux Français, hein, mais à la France, en tant qu'entité, en tant que pays, nation et tout, parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices. Beaucoup. C'est-à-dire que, certes, la France nous a colonisés. Aujourd'hui, j'ai la nationalité française, donc je me sens autant française qu'ivoirienne. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qui continuent, en fait. Ça, il faut être... En complicité avec les chefs d'État africains. Bien sûr. Donc, quand les gens s'étonnent, il y a un sentiment anti-français, etc. C'est naturel, en fait. Parce qu'il y a trop de choses qui se font dans l'ombre. Regarde, quand on te dit, oui, 49 soldats qui sont morts au Mali pour le Mali, les Français ici, ils voient, oui, nos soldats sont allés, nos enfants sont allés mourir pour vous, et vous, ces trucs. Mais excuse-moi, c'est pas vrai. Les 49 soldats sont morts pour la France, pour les intérêts de la France au Sahel. Défendent d'abord les intérêts de la France. Voilà. Donc, faut être clair dans tes relations bilatérales avec les gens. Que ce soit des relations dans le respect. Tu peux pas piétiner les gens et vouloir que les gens t'aiment. Non, ça n'a pas de sens. Donc, déjà, rétablir les relations avec tout ça. Et puis, de redonner envie aux Français d'aimer leur pays. Il y a eu trop de plaintes, c'est vrai, on aime râler, hein, mais parfois c'est pour de très bonnes causes aussi. Il y a eu plein de plaintes, de grèves, de trucs, machin, de réformes, etc. Il faut écouter ce que le peuple dit. On ne peut pas s'imposer avec des 49.3, ça passe. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Je m'en fous. C'est moi qui ai parlé, ça passe. Non. À un moment donné, mets ton orgueil de côté. Écoute le peuple. Le peuple veut quoi? Donc, en tout cas, si moi, je suis présidente de la France, bon, c'est pas dans mes ambitions, mais voilà, déjà les relations avec les autres pays. Parce que, au-delà de l'aspect politique et tout, tu sais, quand des peuples crient, des peuples pleurent, ils pleurent, bon, peut-être que d'autres ne croient pas en Dieu ou en la nature, mais il y aura des répercussions sur toi. Il y aura des répercussions. Et aujourd'hui, en France, on vit plein de choses. Il y a des grèves partout, plein de trucs. Oui, même tu regardes les prévisions économiques et tout, les gens te diront pas ouvertement, clairement, mais ça s'annonce pas bien d'ici 3, 4, 5 ans. Mais je dis, il y a trop de choses en bas, en fait. On peut pas tout dire, on peut pas tout expliquer, mais il faut déjà assainir les relations, surtout avec les pays d'Afrique. Et puis même pour les Français ici, il faut écouter le peuple. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Bon, maintenant, on va s'intéresser à ta casquette d'auteur. Parce qu'il y a quelques mois, tu es auteur d'un livre détonnant baptisé « L'immobilier sans les banques ». Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire déjà un livre? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire un livre? J'avais toujours cette petite idée-là dans un coin de ma tête. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a le coach Yann Amon qui avait fait l'apéro business à Paris. Et puis, il m'a suggéré d'écrire un livre. Je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans, sincèrement. En même temps, je voulais parler des femmes, je voulais parler de l'entrepreneuriat, de l'immobilier. Mais c'était assez flou dans ma tête et je ne savais pas trop quoi mettre dedans. Donc, c'est vraiment lui qui m'a poussée, qui m'a inspiré à écrire ce livre-là. D'accord, ok. Donc, comme quoi, être entouré de bonnes personnes, ça peut être par moments intéressant, quoi. Donc, on va aborder un peu la question du livre, l'immobilier sans les banques.
Tu es banquière. Oui, c'est paradoxal, hein? Est-ce que ton boss sait que tu encourages les gens à investir sur les banques? Alors, tu sais, dans le livre, j'ai mis un disclaimer. J'ai mis tous les propos tenus dans ce livre n'engagent que ma responsabilité et mes employeurs ne doivent pas en tenir compte. Parce que là, c'est chaud. L'immobilier sur les banques. D'abord, est-ce que c'est possible en France? Oui, c'est possible. Comment c'est possible? Alors, les banques servent à quoi en matière d'investissement immobilier? À financer des achats, la plupart du temps. Mais si tu n'as pas à acheter un bien et que tu peux quand même investir dans l'immobilier, à quoi sert la banque? Rien. Donc, la stratégie, au lieu d'acheter pour gagner de l'argent, on va louer pour gagner de l'argent. Donc, la banque sort de l'équation. Donc, on n'a plus tous les tralala, les contraintes de la banque. Il te faut un CDI, il te faut de l'apport, il te faut ci et ça. C'est comme ça qu'on enlève la banque de l'équation. Après, je travaille en banque, j'ai rien contre la banque. C'est la banque qui me nourrit. Merci à mes patrons. Mais voilà, c'est plus la partie financement. D'accord. OK. Et donc, dans ton livre, L'immobilier sans les banques, pourquoi est-ce qu'une personne devrait se dire, OK, je vais lire ton livre? Pourquoi? Alors, bonne question. Pourquoi? Pour rien. Donc, moi, je vais payer mes 30 € pour rien. Pour rien. Déjà, le titre. Quand tu vois l'immobilier sans les banques, ça fait... c'est possible, ça? Tout à fait. Donc, je te dis pour rien parce que les personnes cibles vont acheter le livre. Parce que quand tu vois l'immobilier sans les banques, soit la banque t'a déjà récalé. C'est pour ça que je te dis pour rien. Parce qu'on t'a déjà... Donc, quand tu vois l'immobilier sans les banques, on ne te demande pas pardon. Tu vas dire... Donnez-moi le livre là, donnez-moi 2 exemplaires, 3 exemplaires. C'est toi-même qui vas acheter le livre. Ça, c'est un. Deuxième chose, en sous-titre du livre, j'ai mis investir dans l'immobilier avec moins de 10 000 € d'apport. Encore pour rien. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, c'est minimum 20 000, 30 000 € 30 € en termes d'apport. C'est rien du tout. Donc, un livre que tu vas acheter pour investir avec moins de 10 000 € dans l'immobilier, sachant qu'aujourd'hui, c'est 20 000, 30 000 € pour investir, tout de suite, ça te fait un tic. Donc, déjà, le titre, le sous-titre, les personnes qui le voient, ils savent qu'ils doivent acheter le livre. Après, si je dois quand même te donner une réponse, pour avoir des stratégies d'investissement qui ne sont pas très chères et qui sont accessibles à tout le monde. Et c'est quoi comme... Est-ce que tu peux nous donner un peu qu'on sache qu'est-ce qu'on va prendre dedans? Alors, déjà dedans... c'est un livre qui est, et ça c'est un choix que j'assume, qui est un peu axé vers la diaspora. Donc, dans une première partie, on va expliquer un peu pourquoi investir dans l'immobilier de façon générale, tout ce qui est retour en Afrique, la retraite, etc., l'avenir des enfants. On va parler de ce volet-là. Et ensuite, on va montrer que les stratégies classiques ne fonctionnent plus. Ce dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Oui. Parce que les gens veulent se lancer aujourd'hui dans l'immobilier, mais il y a plein de paramètres qu'ils ne maîtrisent pas. Tout à fait. Il y a 80% des paramètres qui ne dépendent pas de toi. Donc, il y a tout ça qu'on va voir. Et on va finir par apporter la solution de la méthode des 5C. Donc, l'immobilier, l'immobilier sans les banques. Comme, j'ai envie de dire, comme Eldorado de l'investissement immobilier aujourd'hui. Et c'est une solution que tout le monde peut appliquer. Que ce soit des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont au chômage, qui sont fonctionnaires, qui sont retraités, qui sont étudiants. Tout le monde peut le faire. Donc, c'est vraiment une aubaine qui est donnée à tout le monde pour investir dans l'immobilier. Yes, OK. Et justement, tu as une académie à côté de ça dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce qu'une personne, après avoir lu le livre, elle peut se passer de l'académie et se lancer directement dans l'immobilier? Mais tu sais, j'ai déjà reçu, pas une dizaine, mais en tout cas quelques appels de personnes qui ont lu le livre et qui ont rejoint l'académie. Alors, dans le livre, bien évidemment, j'explique les méthodes, je donne vraiment du contenu de qualité, mais l'académie, c'est la pratique. OK. Donc, si tu veux, tu peux te contenter du livre, mais ça ne va pas le faire. Quand je te dis les séances de coaching, au lieu d'1 heure, on fait 2 heures, c'est parce que c'est de la pratique, en fait. Donc, le livre, c'est une ébauche, en fait. Ça va te donner un aperçu, combien tu vas gagner, qu'est-ce que ça va rapporter, etc. Mais pour aller plus loin, il faut rejoindre l'académie et te faire former de façon très concrète. Si je voulais tout mettre dans le livre, peut-être on va faire 10 tomes, tu vois. OK. Dans le livre, il y a quand même ce savoir théorique-là qui est non négligeable. Et après, maintenant, une fois qu'on rejoint l'académie,
Là, on va dans du concret, en C'est pratique, ça. pour vraiment devenir un investisseur averti. Exactement. Et depuis que tu as écrit dans ce livre-là, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Qu'est-ce que ça a changé en plus dans ta vie? Waouh. Par quoi commencer? Alors, déjà, le fait d'écrire et de transmettre, c'est déjà tellement grand. Parce que demain, si je ne suis plus, il y a ce livre-là qui est là, qui reste. Il y a les écrits. Il y a cette expérience que tu as partagée, qui a touché quelqu'un, qui a changé la vie de quelqu'un, qui, grâce à ce livre-là, est peut-être entré à l'académie, a lancé son business ou a eu des informations sur son retour en Afrique, etc. Donc, il y a ça, la transmission. Deuxième chose que ça m'a apporté, déjà la fierté. De savoir que j'ai pu écrire ce livre-là, avec toutes les péripéties qui vont avec. Arriver à écrire un livre, c'est pas donné à tout le monde. Non, ça c'est sûr. Voilà, donc il y a ce sentiment de fierté-là. Troisième chose, un moyen, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le livre m'a ouvert tellement de portes. Ça m'intéresse, ça. Wow. Quelles sont les portes que ton livre t'a ouvertes? Alors, déjà, j'ai fait une première conférence dédicace ici à Paris. Qui était magique. Magique. Tu étais là, c'était magique. S'il n'y avait pas ce livre, je fais des conférences habituellement en ligne, en présentiel et tout, mais tu ne peux pas savoir tout ce que ça m'a apporté. Déjà en termes de notoriété, en termes d'autorité, en termes de positionnement. C'est des choses que tu ne peux pas acquérir comme ça que par un livre. Là, je suis allée à Abidjan, je suis allée faire dédicacer le livre à des ministres, à des autorités. Parce que j'ai vu les cadres et tout. Voilà, donc c'est un moyen, c'est un outil qui te permet de rencontrer telle personne, de faire telle chose. Tu as rencontré des ministres quand même grâce à ton livre. Ah ouais, quand même. Et là, j'étais à Abidjan. On m'appelle de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ici pour me dire « Ah oui, l'ambassadeur attend que tu viennes dédicacer son livre. » Je dis « Dès que je rentre à Paris, je viens voir son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour dédicacer son livre. » Donc, c'est vraiment un moyen qui te permet d'impacter, vraiment d'impacter et de transmettre. Et aussi, après, les bienfaits collatéraux, on va dire, voilà, la notoriété, l'autorité et tout ça également. Mais surtout que j'ai vu que tu as rencontré tonton Stan. Oui, la légende, à qui je fais un gros coucou. Ah non, mais c'est super, c'est génial. Surtout qu'en général, les femmes n'écrivent pas sur ce genre de thématique. Oui. En général, les femmes écrivent sur la confiance en soi. Ah, on est fatigué de ça. La gestion des finances. Et là, toi, tu es allé sur un sujet quand même. Moi, je trouve franchement, félicitations. Merci. Et moi, j'aimerais savoir parce que, bon, on t'a accompagné dans le programme Plume d'élite. Et qu'est-ce que ce programme d'accompagnement-là t'a apporté concrètement? Waouh, s'il n'y avait pas ce programme, j'allais jamais écrire le livre, concrètement. Alors, le programme d'accompagnement, je fais un coucou à Bouba, mon coach. Alors, tu arrives, déjà, il y a la formation. Oui. Donc, c'est quoi écrire un livre, comment ça se passe, etc. Et puis après, il y a le côté pratique. Où là, tu vas transpirer. Je suis au salon de coiffure. Ma coiffeuse me dit, mais madame, quand vous venez ici, là, vous êtes toujours en train de travailler. Je dis, madame, c'est le livre, j'écris comme ça. Sans blague. Je dis, c'est le livre, j'écris comme ça, je n'ai pas le choix. Je dois rendre ça demain lundi avant 22h, sinon mon coach va me tuer. Même au salon de coiffure, vous écrivez, j'avais pas le choix. Et le truc, c'est que c'est tellement bien cadré que tu es obligé de finir dans les délais et d'écrire. Donc ça fait toute la différence. Et tous ceux qui ont écrit un livre ou qui veulent écrire, le gros challenge, c'est de s'asseoir, écrire dans les délais impartis. Tu commences, après tu laisses, après il y a les idées, tu es inspiré, tu n'es pas inspiré. Non, il faut de la rigueur. S'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline, tu ne vas jamais finir. Jamais. Et ce que j'ai aimé dans Plume d'élite, c'est qu'il y avait le cadre, la rigueur, la discipline. Tu n'as pas fait tes pages, c'est pas grave. Tu dois faire 20 pages cette semaine. La semaine prochaine, 20 pages. Si tu as fait que 10 pages, la semaine prochaine, tu donnes 30 pages. Non, c'est ça. C'est toi qui vois. Mais en tout cas, à la fin, le nombre de pages doit être là. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance parce que c'est toujours un challenge à chaque fois. Je ne te cache pas que quand on prend un auteur, bon, on a toujours ces petits trucs, est-ce qu'on va y arriver? Surtout que toi, c'était un challenge encore, un cran au-dessus. Parce que tu as des auteurs, bon, voilà, je t'ai dit, bon, lui, ça va. Bon, en termes de notoriété et tout, machin. Mais toi, je connaissais ton niveau d'exigence. Et là, je me suis dit, faut qu'on en voit. Donc, je me suis dit, bon, Bouba, c'est quand même, c'est mon gars dessus. Donc, à ce niveau, je me suis dit, ouais, ça va le faire. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu es auteur. Ça fait du bien de se dire, enfin. Madame l'auteur. Enfin. Et la dernière question que moi, j'aimerais te poser,
par rapport à ton livre, c'est que... Est-ce que tu sens qu'il y a le regard des gens vis-à-vis de toi change depuis que tu Clairement. Mais même pas que ça. Parce que là, j'étais à Abidjan, j'ai fait 1 mois et demi. C'était dans le cadre du livre et d'autres activités aussi. Mais le boom que ça a fait, Ah ouais? ah oui, un boom pas possible. Parce qu'on a profité, on a fait une campagne un peu médiatique sur les plateaux télé et tout. Je sais pas si je dois dire un ami ou pas, qui m'a écrit sur WhatsApp et il me dit, ah Esther, comment tu vas? C'est ton ami de tel truc. J'ai son numéro, on parle sur WhatsApp. Ah ouais. C'est ton ami de truc. Je sais pas si tu te souviens de moi. Est-ce qu'on est toujours amis et tout? De la go à PC. Je fais, what? Je dis, si tu me demandes si on est toujours amis, c'est qu'on n'a jamais été amis, en fait. Peut-être on était connaissances. Tu peux pas me demander ça, enfin. J'ai pas changé. C'est moi. C'est pour toi, c'est toujours Esther, tu vois. Et puis, quel niveau de truc même, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas si c'est peut-être des complexes où les gens se disent, ouais, on te voit ici et tout. Mais c'est la même personne. Ouais, les gens, des fois, ont l'impression que parce que tu réalises des choses, tu changes, en fait. Non, c'est la même personne. C'est juste que la personne fait des trucs extraordinaires, mais c'est la même personne simple, ordinaire, rigolote que vous connaissez. Par contre, quand c'est dans le cadre du travail, c'est dans le cadre du travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais n'empêche que c'est la même personne que vous avez connue. Donc, il y a beaucoup de regards qui ont changé. Et moi, ça me fait rigoler. Ah ouais. Je te jure. Il y a des gens qui me vous voient. Je dis, mais énorme. Je dis, mon gars, on est de la même promo. On a fait la fac ensemble. Tu me vous vois pourquoi? Doucement, tranquille. Tu me vous vois pourquoi? Bonjour, Madame Bois et tout. Je dis, à la fac, on s'appelait Esther, Kalou, truc, machin. What? Donc, après, je me dis, ça dépend de, je sais pas, de comment chacun prend les choses. Mais voilà, c'est pas parce que quelqu'un est à tel niveau ou fait telle chose que la personne a changé, non. Tout à fait. Tu sais, avant, j'avais, je sais pas si c'était un complexe, mais je me disais que les personnes qui accomplissent des choses exceptionnelles, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont de grosses entreprises, c'est des personnes qui n'étaient pas ordinaires. Mais depuis que j'ai commencé à me frotter aux milliardaires, je me dis, c'est les mêmes problèmes que c'est tout. Ce sont des personnes ordinaires qui mangent avec les mains, qui rigolent aux éclats. C'est ça. Et vraiment, quand j'ai découvert ça, ça m'a décomplexé. Parce que récemment, je suis allé rencontrer une dame dont je te parlais à Neuf là. Et là, j'arrive comme ça à la réception. Elle nous a mis bien, tu vois. Elle nous a vraiment respecté. Et elle nous a servi, il y avait du renard et tout. Avant, quand j'aurais vu du renard, je me serais dit, waouh, le renard et tout. Mais là, j'étais décomplexé. Je lui ai dit, bon, moi, je veux boire de l'eau parce que moi, je bois pas d'alcool. Et là, quand j'ai fait ça, moi, j'étais content. J'étais content. Et même vis-à-vis d'elle, j'ai senti que, elle était choquée parce que j'ai dit, d'habitude, les gens, ils tombent sur le renard. Non, moi, je bois de l'eau, je bois pas d'alcool. Je vais pas commencer à jouer un rôle ici parce qu'on a sorti le renard, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Voilà pourquoi j'ai dit, vraiment, il faut que chacun, un jour, il se frotte un peu. Mais tout dépend de l'entourage. Tu sais, on dit ça, tout le monde le dit. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu marches. Oui. Arrête de marcher avec les pauvres. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Arrête de marcher avec les gens qui font les commérages. Marche avec les gens qui parlent de business, qui parlent d'investissement, qui parlent de, on est en train d'acheter des terrains ici, on est en train d'investir ici. Tu vas voir que ton cerveau va aller vers ça. Non, automatiquement. Ça, c'est sûr. Et donc, tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de livres. Mais sauf que tu as parlé des livres écrits par des Américains, M.J. DeMarco, Robert Kiyosaki. Moi, aujourd'hui, s'il y a 3 ouvrages que tu aimerais recommander à quelqu'un, mais des ouvrages écrits par des auteurs africains. Ça va chauffer. Est-ce que je peux me mettre dedans? Bien sûr, ma foi. Je commencerai par moi. Donc, l'immobilier sont les banques. En plus, ces stratégies-là, on peut les appliquer partout. Là, il y a des élèves de l'académie qui ont lancé en France, au Canada, au Congo, à Pointe-Noire, à Abidjan, au Cameroun. Tu es vraiment en train de... frère. Bientôt, on va faire une tournée africaine. Là, il faut. Voilà. Donc, on peut les appliquer partout. Donc, l'immobilier sont les banques de Esther Bois. La chef de ma mère. Ah, classique. Mais je te fais une confidence, je n'ai pas encore lu. Ah ouais? J'entends tout le monde parler de ça, mais je n'ai pas encore lu. Donc, je vais le lire. Ouais. Et troisième, Entrez et prenez de Yann Amon. Ah, Yann Amon, tu sors beaucoup dans mon podcast. Non, mais il est magnifique ce ouvrage. C'est écrit simplement. C'est super. Yes. Voilà.
Donc, tu sais, moi, je trouve que c'est très important pour nous qu'on mette les auteurs africains en avant. Parce qu'une fois, quand on était il y a un événement camerounais qui a été organisé à Paris, ça s'appelle Bois Paris. Et on avait un stand, on avait les livres de nos auteurs et tout. Et il y a un mec qui arrive, un Camerounais, c'est un étudiant, et il dit, moi je préfère lire les livres écrits par les Américains. Je préfère aller lire ce qui est à la source. Je le regarde. Parce qu'on a fait du copier-coller. Pour lui, c'est qu'on a fait du copier-coller auprès des Américains. Il lui dit, un livre pour toi, c'est quoi? Il n'arrive pas à me répondre. Il dit, un livre, c'est l'expérience d'une personne. Donc, quand tu dis ça, ça veut dire que les Africains n'ont pas d'expérience. C'est ça. Et là, il me regarde. Et je lui dis, demain, quand toi, tu vas écrire un livre, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera un copier-coller des livres écrits par les Américains aussi? Et là, j'ai compris que le mal était profond. Ça veut dire qu'on a réussi à nous aliéner à un point où, pour nous, on est capable de rien produire. Voilà. On ne peut que copier, si on peut dire copier, que ce que les Américains ont fait. Et ça me fait mal parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais beaucoup, que ce soit des Américains, des Français, des Indiens, des Chinois, pendant plusieurs années, quand Internet n'existait pas encore, ils partaient en Afrique voir ce qu'on faisait et ils venaient reproduire en Europe. Exactement. Voilà pourquoi moi, je me suis donné pour mission, vraiment, avec mon équipe, de mettre en lumière ce que les auteurs africains font. Parce que je trouve que... En tout cas, grand bravo. On essaye. Il y a beaucoup à faire. Donc voilà pourquoi, Week-end de l'écrivain 2024, Esther doit venir. Bien sûr. Normalement, je devais être à l'édition 2023, mais j'étais à Abidjan. Non, j'ai envie de dire, c'est pas l'année prochaine. C'est pas plus mal que tu n'aies pas été à 2023. Pourquoi? Parce que 2024 sera encore un autre niveau. Donc c'est pas plus mal, Ça donc, non, c'est vraiment pas plus mal. Donc, on va sortir de ce podcast quand même, ça fait plus d'1h30. Ouais. Et quel est le regard d'Esther par rapport à l'argent? Alors, franchement, je te dis, moi, j'ai aucun souci avec l'argent. Aucun. Déjà, l'argent, c'est un moyen. Ouais. Je te donne une petite anecdote. Il y a un dimanche, avant d'aller dans mes tournées et tout, je me suis acheté une paire de Louboutin parce que j'avais beaucoup travaillé et puis je voulais me faire plaisir un peu. Je l'avais acheté en rose. Mais à la base, je voulais la noire. Et quelques temps après, finalement, je suis allée prendre la noire. Oui. Donc, mon mari qui fait... T'as acheté 2 paires de Louboutin. Je dis, chérie, je me suis fait plaisir. Tu vois, moi, je bosse comme une malade. Franchement, il dit, ok. Donc, je reviens d'Abidjan et je dois aller à l'église. Donc, je me sape et tout. Je chante au groupe de louanges et tout. Donc, je mets ma chaussure, ma paire de Louboutin. Mon mari qui fait, tu vas porter une Louboutin pour aller à l'église? Du coup, j'ai fait, oui. Il me fait, mais non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, tu sais, il ne faut pas que les gens prennent ça bizarrement, que tu as une paire de Louboutin et tout. Et j'ai fait, excuse me. Je me sape pour mon Dieu, pour aller à l'église, enfin, pour être bien. Voilà. Et c'est ma chaussure. C'est ma chaussure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est ma chaussure. Ouais, je la mets quand je veux. Jamais quand je veux. C'est comme les gens qui te disent, ouais, tu vas voyager, tu vas prospérer. C'est un moyen de transport, l'avion. En fait. En fait, voilà. Plus. Tu prends l'avion, tu fais Marseille-Paris, parce que tu as envie de vite arriver. C'est un moyen de transport. Donc, c'était ma chaussure. Mais après, je comprenais très bien ce qu'il disait, parce que généralement, nous, les religieux, là, on est dans la les mon cher. Il m'a supplié. Il a dit, chérie, aujourd'hui, là, voilà, je vais porter ma Louboutin. Voilà. Et puis, c'était pas dans l'esprit de genre, je vais porter le Louboutin et tout. C'était ma chaussure que j'allais porter, tu vois. Juste pour te dire que les gens ont un regard tellement bizarre sur l'argent que si tu veux tenir compte de ce que les gens disent, tu ne vas rien faire. Hein? Non, ça, c'est sûr. Tu ne vas rien faire. Aujourd'hui, moi, j'ai aucun souci avec l'argent. Je travaille pour gagner mon argent. Je dépense comme je veux. J'en fais ce que je veux. J'investis comme je veux. Tu me demandes si j'en ai que je veux te donner, je te donne. Si j'en ai que je ne veux pas te donner, je te dirai pourquoi je ne veux pas te donner et je ne te donne pas. Bon, ça n'arrive pas très souvent. Si je peux, je te donne. Si je ne peux pas, je te dis je ne peux pas. Et puis voilà. Comment tu gères les demandes d'argent de la famille restée en Afrique? Alors, j'ai un cas très particulier, c'est que ma famille ne me demande pas d'argent. Je te jure. Ça existe. Ma mère me demandait de l'argent. Elle va tourner. C'est moi qui ai besoin de la tirer pour dire, maman, tu n'as pas besoin de ça, de ci, de sac, de trucs, mon chien. Elle n'est pas dans ça. Donc, ça fait que, de façon spontanée, tu en vois. Même mes petites sœurs et tout, jamais vont m'appeler, Esther et trucs, mon chien. Je dis, attends.
c'est propre à la Côte d'Ivoire, ou du moins à l'Afrique de l'Ouest, ou alors, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ma copine, c'est pareil. Mhm. Chez eux, parce qu'elle est d'origine burkinabé, c'est l'Afrique de l'Ouest et tout. Même quand je suis allé là-bas la première fois, je sens que c'est différent de chez nous au Cameroun. Tu On sais, va te- au Cameroun, te quand tu arrives, on te demande que tu as ramené quoi. Non, il y a Tiens. ça, il y a Ah. ça. Après, peut-être que chez moi, c'est Voilà, particulier. c'est ça que je demande. Mais voilà, elle a toujours été... Bon, après, je pense que... Moi, je suis arrivée en France en tant qu'étudiante. J'avais 23 ans. Oui. Donc, dans sa tête, son corps, son petit Ah, bébé qui est ok, parti. ok. Bon, peut-être qu'elle travaille maintenant, elle gagne un peu d'argent et tout. Elle dit, maman, si tu as besoin de quelque chose, il faut demander. Oui. Mais sans qu'elle demande, on donne. Ouais. Après, il y a d'autres familles où il y a toujours cotisation, il y a des trucs, mon chien. Quand on peut, on donne. Il y a des sollicitations, quand tu peux, tu donnes. Mais si la personne te dit qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Pas. Tout à Il faut fait. respecter ça aussi, tu vois. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok. J'aurais une dernière question. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ton académie. Comment on fait pour rejoindre l'académie? Alors, pour rejoindre l'académie, c'est très simple. Il faut déjà participer aux conférences qu'on fait les dimanches soirs. Donc, c'est des conférences d'information où pendant 2 heures, je parle, mais j'explique vraiment en long et en large le business. Et quand tu es intéressé, tu réserves un appel avec soit moi ou un membre de mon équipe. On échange avec toi parce que je rappelle quelque chose. Je ne vends pas de formation. Je recrute des personnes qui veulent transformer leur vie. Donc, c'est toi le client, tu postules chez moi, on échange, on voit ta motivation. Parce que, tu vois, tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est quoi le taux de réussite à l'académie? J'ai pas envie de prendre quelqu'un qui va venir traîner les pas, nanana. Ça peut arriver, on t'encourage, on te motive. Oui. Mais si on n'est pas sur la même longueur d'esprit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout à Si fait. c'est gagner de l'argent là, d'académie là, on gagne l'argent. Mm. Mais on va pas prendre tout le monde et dire, voilà, oui, c'est juste pour payer, non. Donc, on recrute les clients avec lesquels on travaille. Si on voit que le feeling passe, le mindset passe, tu as le profil qu'il faut pour qu'on t'accompagne, tu rejoins l'académie, tu commences tes 6 mois d'accompagnement. Oui. Donc, webinar, conférence le dimanche, on pourra envoyer le lien, je t'enverrai, tu pourras mettre. Et puis voilà, appel, entretien d'échange, et puis on rejoint l'académie. Est-ce qu'il y a un numéro pour à contacter? Je sais pas. Alors, un numéro, oui, je vais le regarder. Ouais, te comme le ça, au donner. moins, s'il y en a qui sont chauds, ils se disent, bon, Directement, j'ai oui. beaucoup écouté cette femme, je vais aller franchir le pas. Ben, comme ça, ils peuvent directement te contacter. Alors, Et- donc, c'est un numéro qui est uniquement WhatsApp. Oui. Donc, c'est le plus 337 Yes. 53 53. 96 96. 68 37. Super. Bon, de toute façon, on va C'est le mettre ça numéro de juste en bas. l'académie. Ok. Et il y a une adresse mail ou pas? Oui, c'est Ouais. hello@estherbois-consulting.com. .com. Yes. Bon, tout ça sera quelque part là. Yes. Donc, si tu as reçu ce podcast, tu pourras directement contacter l'équipe d'Esther. Elle se fera un plaisir d'abord d'échanger avec toi pour savoir si tu as le profil qu'il faut pour rejoindre l'académie. Comme elle a dit, c'est orienté résultat. Et pour ceux qui se disent, bon, on va aller doucement, on va d'abord chercher le livre pour voir déjà si ce qu'elle dit tient la route. Comment on fait pour entrer en possession de ce bijou? Bah, vous allez sur argentlivre.com Yes, merci, Voilà. je reçois. pour commander le livre. Et franchement, j'ai envie de dire que, comme Esther vous l'a dit, ou te l'a dit, elle a lu un livre qu'elle a acheté à peine à 25 €. Voilà. Mais le livre fait 400 pages. C'était quand même, hein. 24,99 €, ouais. Il fait quand même 400 C'est pages. long, Mais ouais. vraiment, ce que tu as pu tirer là-dedans, c'est ça Magnifique. qui t'a amené là aujourd'hui. Et ce Ouais. n'est pas prêt de s'arrêter. Et tu as, grâce à ce livre aujourd'hui, tu as pu devenir la femme que tu es. Et tu es en train d'accompagner d'autres femmes et d'hommes à pouvoir s'accomplir. Donc, franchement, bravo. Ça, Merci. c'est énorme, c'est énorme. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour le projet et pour l'énergie que tu mets dedans. Et quand tu me dis que les gens, ils ont regardé ta vidéo, il y a eu le feeling, moi, je crois tout de suite. Parce que c'est vrai, quand on regarde ta vidéo, Il y a un truc. Ouais, même les visuels qui circulent. À chaque fois que je vois un visuel, je like. À chaque Merci. fois, à chaque fois que je vois, je dis waouh. mais Merci de me donner de la force. il y a un truc qui se dégage à chaque fois. À chaque fois. Du coup, comme je like, à chaque fois, l'algorithme Ça me relance revient, chaque ouais. fois, chaque fois. Donc, vraiment, c'est super le travail que tu as bas sur les réseaux sociaux. Merci. C'est vrai qu'il y a la cosmétique, mais bon, elle a attendez. Voilà. C'est pas quoi elle aime pas, j'aime pas de la cosmétique. Big up Attention. à toutes nos Voilà, vendeuses voilà. de cosmétiques. Attention. Donc, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres femmes qui... Et je ne saurais terminer ce podcast sans faire un gros big up à monsieur. Parce que très souvent, quand ce sont les hommes qui sont devant, machin, madame, machin, truc, mais là, c'est madame qui est devant et
Je confirme, monsieur fait un gros travail derrière. Ouais. Je confirme. Donc, Merci à lui. on fait un gros big up à monsieur. Je sais qu'il regardera ce podcast. Voilà. Voilà. Il regarde tout. Ben écoute Esther, puisque c'est toi notre invité, je te laisse le mot de la fin. Alors, comme mot de fin, j'ai envie de dire à tous ceux qui vont suivre ce podcast d'oser rêver grand. Et surtout de poser les actions qu'il faut pour atteindre leur rêve. Le rêve n'est pas payant, c'est gratuit. Donc rêvez tout ce que vous voulez, mais surtout posez les actions pour aller dans les endroits où se trouvent les personnes à qui vous voulez ressembler. Allez chercher les opportunités où elles se trouvent. N'attendez pas que ça vienne à vous. Créez vos opportunités. Créez vos business. D'autres vont dire, ouais, j'ai pas les moyens et tout. Commence avec ce que tu as. Mets-toi en marche. Il y a une règle, tu vois, quand tu marches, quand tu soulèves un pied, tu es en déséquilibre. Ouais. Ah ouais, ça. Mais tant que tu ne crées pas le déséquilibre, tu ne vas pas avancer. Donc, il faut soulever ton pied, créer ce déséquilibre-là, être dans l'inconfort. À tous les coups, tu vas redéposer ton pied. Et c'est comme ça que tu feras un pas après un pas et que tu vas avancer. Donc, sors de ta petite situation confortable où tu as ton CDI, tu es propriétaire, tu as ta petite vie et tout. Non. Le monde a besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Moi, aujourd'hui, il y a 1 an, si on me disait qu'il y aurait 200 personnes à l'académie qui allaient commencer à réaliser des projets, je n'allais pas croire. Ah ouais. Parce que j'ai fait un pas, après un pas, un pas. Aujourd'hui, il y a des centaines de vies qui sont transformées. Donc, tu ne sais pas la mission que tu as. Mets-toi en action. Rêve, pose des pas, et puis le monde compte sur toi. Yes, sir! C'est dans la boîte, ça. Yes, c'est du lourd. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, je pense que tu auras bien compris. Hein. Moi, ce que j'ai retenu là, c'est que lorsque tu commences à marcher, si tu veux avancer, il faut d'abord être en déséquilibre. Yes! Non, c'est du lourd. Ok, merci beaucoup Esther pour ce temps. Merci à toi, Valère. Tu as précisé qu'il est bientôt 22h, 23h. 22h44. 22h44 et on est là, sachant que elle a des enfants dont elle doit s'occuper, elle a monsieur, elle a déjà avant ça tu avais tes Je tiens à préciser, merci, un grand merci à mon mari qui assure mes arrières, je te jure Valère. C'est pas tous les hommes qui mettent leur femme en lumière, qui les poussent vers le haut. Franchement, il me pousse vers le haut. Et là, je suis en train de parler ici. Il gère les enfants actuellement. Il s'occupe de tout. Donc, franchement, si tu me regardes, chérie, je te fais un gros bisou. Ça, c'est rare, ça fait les fois. Non, vraiment. C'est top. En tout cas, on fait un gros big up à monsieur. Ouais. Et puis, Esther, on se donne rendez-vous très, très bientôt. Très bientôt. Et puis, merci d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire. On mettra toutes les informations en rapport avec l'académie, en rapport avec Esther, en rapport avec son livre et tout le bazar. On mettra en commentaire et tout le bazar afin que tu puisses avoir toutes les infos pour pouvoir commencer à avoir déjà un pied dans le truc, quoi. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.